Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast pour ce deuxième épisode de la semaine spéciale radio. Et aujourd'hui, je reçois François Fortin, l'animateur de C'est quoi déjà depuis plus d'une vingtaine d'années et 25 ans de carrière. Félicitations pour ce bel exploit, François. Et puis, oui, j'ai la chance de vous présenter un animateur radio vraiment ultra sympathique aujourd'hui. On va en apprendre davantage. C'est un très long podcast quand même. C'est supposé durer 1 heure. Ça a duré plus de 2 heures. Fait que on le savait, François a beaucoup de jasettes. C'est un animateur que j'avais très hâte d'en apprendre davantage sur sa vie, sur qui il est vraiment, parce que comme vous le savez, on écoute à chaque jour la radio, mais on n'en connaît pas tant que ça sur les vrais animateurs radio. Je ne parle pas nécessairement des gens qui sont humoristes ou tout ça qui font de la radio. Des fois, on a entendu parler plus de leur vie, mais des vrais animateurs de profession, on n'a pas nécessairement d'informations sur qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie, leurs intérêts, le champ d'expertise et tout ça. Ça fait vraiment du bien de les recevoir au podcast et de pouvoir jaser avec eux de tout, de rien. Et François, j'ai découvert un passionné de sport, tout comme moi, comme vous voyez présentement, avec mon décor. Et puis, ça a été vraiment une rencontre exceptionnelle que j'ai faite avec lui. Un gars d'une générosité incroyable. Écoutez, vous ne le voyez pas, tout le travail qu'il y a derrière le podcast, là, mais ça a été, disons, le podcast qui a été un peu plus compliqué que d'autres à faire. On a commencé à le faire sur sa tablette. Et puis, ça n'a pas été évident au départ avec la tablette. Là, le réseau n'était pas super bon. Donc, on a dû recommencer une autre journée, c'est-à-dire que l'entrevue a été au départ le lundi et là, on est présentement le mercredi. Donc, ça a pris 2 jours avant qu'on se trouve à être disponibles les deux en même temps. Et François a quand même accepté à nouveau de refaire l'entrevue comme il faut. On a recommencé du départ parce qu'on avait déjà un 15 minutes de fait. Et puis, il m'a même appelé au départ pour qu'on jase du podcast, voir à quoi s'attendre un peu. Tu sais, quelqu'un qui fait les choses comme il faut, soucieux des petits détails. Ça, j'adore ça, des gens comme ça avec qui travailler. Écoutez, c'est vraiment, j'ai des gens très généreux qui font le podcast jusqu'à maintenant. Mais d'avoir des gens comme lui, Hugo Dubé d'ailleurs, qui a été comme ça aussi, m'avait appelé pour qu'on en jase avant. Tu sais, les gens aiment ça, s'impliquer, faire les choses comme il faut. Et vraiment, ça a été une rencontre exceptionnelle que j'ai faite avec François Fortin. Je vous le dis, ça a été quelqu'un pour moi que j'ai beaucoup apprécié comme animateur de radio. Depuis que je suis tout jeune, je l'écoute. Anciennement au 6 à 6, c'est quoi, comme vous vous rappelez, tu sais, les meilleurs hits, les 6 gros hits de l'heure présentés à chaque jour à C'est quoi, à 6 heures, bien sûr. Et puis, François Fortin a été l'animateur pendant plus de 10 ans, 11 ans à peu près précisément, de ce show-là. Et puis, toujours à Radio Hollywood les week-ends avec Frankie Hollywood Fortin, de son surnom, bien sûr. Donc, vous avez la chance de l'écouter chaque semaine sur les ondes du 96.9, C'est quoi? Et comme il dit, c'est quoi pour lui? C'est sa famille. Ça coule dans ses veines. C'est vraiment, il carbure avec le 96.9, C'est quoi? Il est prêt à tout faire pour ses coéquipiers. C'est vraiment inspirant de l'écouter, d'être autant passionné de radio que ça. C'est un passionné de son métier. Je veux recevoir des gens passionnés pour vous inspirer au podcast. Et puis, écoutez ce podcast-là, je vous le dis, même s'il est 2 heures, ça vaut le détour pour vrai. Écoutez-le en plusieurs parties au pire. Je vous le dis, c'est du bonbon. C'est vraiment du bonbon. Extrêmement passionnant à écouter. Vraiment intéressant. Je vous dis, il y a des points là, sur plein de choses. Il fait réfléchir. Moi, il me fait réfléchir personnellement. J'espère que ça va vous faire réfléchir positivement, bien sûr. Ça fait juste nous poser des questions, tout ça. Puis vraiment, c'est quelqu'un de très, très, très inspirant. Alors, ça fit avec le podcast, des parcours 100% Made in Québec, une semaine spéciale radio. Radio, François Fortin, c'est quoi? C'est vraiment, les liens sont parfaits et surtout de vous inspirer à réaliser vos rêves. Et quand on reçoit quelqu'un qui a plus d'une vingtaine d'années en ondes au même poste, wow, c'est vraiment inspirant. Alors, merci beaucoup, François, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, oui, on va parler de sport, de radio, bien sûr, des anecdotes. On va parler de Lady Gaga, à quel point qu'ils se connaissent bien, que vraiment qu'ils ont contribué, c'est quoi, à la carrière, à la découverte de Lady Gaga. J'avais oublié ce bout-là, vraiment, c'est très intéressant. On a parlé des Cranberries aussi, de la belle relation qu'il y avait avec Dolores, la chanteuse des Cranberries, avec François Fortin. Super intéressant, ça aussi. C'est ça, on parle d'artistes ici et
est là naturellement. Là, vous le savez bien, c'est un animateur radio. Il faut parler de musique un peu. On parle de sport aussi. Pour les fans de sport, vous le savez, ça revient régulièrement dans le podcast. On a parlé du circuit de Barry Bonds pour battre le record de tous les temps de Hank Aaron lors du 712e circuit en carrière de Barry Bonds. Et là, vous dites, oh, tu sais, tu t'en vas avec ça. Effectivement, ça s'est en allé de gauche à droite, le podcast, mais c'est la beauté d'un podcast. C'est jamais toujours la même chose. On peut s'en aller sur une question, ça s'en va à gauche à droite. Et oui, on a parlé du circuit de Barry Bonds. Pourquoi? Parce que la sœur de François Fortin habite à San Francisco et puis elle avait obtenu une paire de billets pour être à ce match-là. Wow, il était dans les gradins de gauche pour attraper la balle du circuit de Barry Bonds. Incroyable. Mais il ne l'a pas attrapé, bien sûr, mais quand même, l'anecdote vaut la peine d'être écoutée. C'était très, très drôle et vraiment, ça fait rêver tous les fans de balle. Là, vraiment, là, wow, ça a dû être incroyable comme histoire. Et puis, oui, on a jasé de sport, du Canadien ici et là, un peu partout dans le podcast, parce que François, c'est un maniaque de sport, comme moi, écoute Sport 30 à tous les soirs, 5 à 7, RDS. Ça a été vraiment le fun de jaser de sport avec lui, rafraîchissant comme toujours. Et puis, oui, on a parlé aussi de la belle épopée des boîtes de nuit où il y avait des animateurs radio. On pense dans les clubs comme La Boom, tout ça, tu sais, qu'il y avait des animateurs radio qui faisaient terminer leur corps de travail à la radio et par la suite aller animer dans les clubs en direct à la radio aussi. Ça, on pense à MC Mario aussi à 95.9. Et François l'a fait dans le temps aussi. Donc, c'était le fun de jaser de ça. L'époque a changé, mais c'était des beaux souvenirs. C'est vraiment des belles anecdotes qu'on a eu la chance d'entendre. Et je vous dis une anecdote sur Jerry Boulet que je ne m'attendais pas à avoir aujourd'hui. Très, très, très intéressant sur la vie personnelle de François qui a un lien avec Jerry Boulet. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse le découvrir dans le podcast. Ça devrait être au tout début quand même. Là. Donc, vous n'allez pas devoir patienter trop, trop longtemps pour l'entendre, mais on en parle un peu plus tard en détail aussi. Vraiment, ça m'a donné les frissons. C'est une très, très belle anecdote. Wow, c'est des belles confidences qu'on apprend aussi au podcast. Les gens sont à l'aise. Tu sais, François, il était à l'aise. J'avais l'impression que c'est quelqu'un que je connaissais depuis toujours. Ça a été quelqu'un que j'ai appris à découvrir, comme vous, dans le podcast. Mais plus que le podcast avançait, comme avec plusieurs autres gens que j'ai reçus, d'autres invités, on devient plus à l'aise, on devient plus naturel. Et puis, ça a été vraiment ça qui s'est produit avec François. Une chimie qui s'est installée tout au long du podcast et qui s'est allée en s'améliorant, bien sûr. Alors, je vous souhaite vraiment une excellente écoute du Made in Québec podcast pour l'épisode numéro 2 de cette saison, cette deuxième saison du Made in Québec podcast. J'espère que vous l'appréciez jusqu'à maintenant. On a reçu Sébastien Trudel et je vous le dis tout de suite en primeur, lors du 3e épisode, on va recevoir Richard Turcotte. Alors, à ne pas manquer, 2 très, très bons épisodes, celui-ci et celui de Richard Turcotte qui s'en vient. Et si vous n'avez pas écouté celui de Sébastien Trudel comme premier épisode, allez l'écouter. C'était génial aussi. Et puis, je vous souhaite une excellente écoute du Made in Québec podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast pour l'épisode numéro 2 de la semaine spéciale radio de cette deuxième saison, ce début de deuxième saison. Et puis, comme vous le savez, j'ai reçu Sébastien Trudel dans le premier épisode. Et dans le prochain, je vous le dis en primeur, je vais recevoir Richard Turcotte pour ceux qui sont déjà intéressés de voir le prochain épisode de la semaine spéciale radio. Et puis, aujourd'hui, vous le reconnaissez, vous le regardez dans votre écran présentement, ou peut-être qu'il y en a qui ne l'ont jamais vu, en fait, en personne ou d'apparence. François Fortin, qui est l'animateur du 6 à 6 à C'est quoi? Radio Hollywood la fin de semaine, et déjà depuis plus de 20 ans. C'est exceptionnel sa carrière. Je suis tellement heureux de l'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, François, de faire partie du podcast. Ah, ça me fait plaisir. D'ailleurs, tu as reçu Sébastien Trudel hier. C'est moi qui ai lancé sa carrière à Sébastien. Ah oui, écoute, on a travaillé ensemble à l'époque. Vous avez pas mal le même nombre d'années, c'est pour ça que je dis ça. On a fait le retour à la maison ensemble à C'est quoi? Avec les Justifiés à l'époque. Oui, je m'en rappelle. D'ailleurs, on a été dominés pour 10 de l'humour de l'année 3 fois.
Hey, les gars étaient. J'en ai un. Ouais, t'en as un. C'est avec le sketch de Batman et Robin. Exact, le Ah, sketch de c'est ça. Batman et Robin. Puis, ouais, c'était. Il y en avait des niaiseries là-dessus, là, mais C'est celui-là. pas? Et dans le Bat Spa et la Batmobile, c'était légendaire. Des beaux Batman et, souvenirs. Batman et Robin avaient une certaine attirance l'un envers l'autre. Ouais, Ouais. c'était. Je ne sais pas si ce sketch-là passerait en 2020, pour être honnête, mais Ben il y des avait ch- beaucoup de ouais, connotations. ouais. Il y a bien des choses qui passeraient encore, mais qui seraient dites différemment. Il y a beaucoup de choses qui ne passeraient pas aujourd'hui, qui passaient, mettons, dans les débuts des années 2000. Puis, d'après toi, justement, le temps qu'on en parle, est-ce que tu penses que les justiciers masqués, j'ai posé la même question à Ouais. Sébastien, mais penses-tu que les justiciers masqués, dans les années 2020, ça serait possible à la radio? Comme on le faisait il y a 20 ans, non, mais je sais pas, remarque, Sébastien, je pense pas qu'il est devenu plus mature avec le temps. Il a changé un Oui, peu oui, quand même. oui. Je fais des blagues. Mais c'est Non, plus c'est fort que bon. lui. C'est encore en dedans de lui. Là. Il y a un petit côté C'est- rebelle. Pierre Trudel, son père, Ouais. qui a animé le sport longtemps, entre autres avec Mario Oui. Tremblay, ça a été pour moi aussi un bon mentor, un bon coach. C'est quelqu'un d'extraordinaire, le père Sébastien. Je salue d'ailleurs s'il regarde ton podcast, Antoine, sur la radio. On le salue. Pierre Trudel, c'est un monument de la radio Ben oui. aussi. Il y a encore plein de records à la radio. Ouais, Là. Il me disait ça, ouais, Sébastien, le plus grand nombre d'émissions consécutives de ligne ouverte, je pense. C'est incroyable. Là. C'est ouais, des choses. Il a tellement été là longtemps. Moi, c'était vers la fin, si on veut, de sa carrière, je l'ai connu. ouais. Mais tu sais, mes parents m'en ont parlé. Puis c'est vraiment quelqu'un qu'on a beaucoup entendu parler malgré tout. C'est un gentleman. Toi qui aimes le sport autant que moi, je te dirais que des gars de sport, Mario Tremblay, c'est un gentleman. C'est tout un orateur. C'est tout un conteur. Ron Fournier, c'est tout un Eh ben conteur. oui, Ron Fournier, Euh, j'aurais tellement c'est aimé l'avoir. un gentleman aussi. Ben, appelle-le. Je suis certain que ça lui ferait plaisir à Ouais, c'est Ron, plus son état de honnêtement. santé en ce moment. J'aime mieux Ouais. le laisser tranquille un peu. Là. Je sais que c'est pas des temps faciles pour lui. Fait qu'on le salue s'il écoute. Il est fait fort. C'est Ouais. toute une pièce d'homme. Je suis certain qu'il va bien s'en remettre, Ron. Puis l'année prochaine, ce sera un bon moment pour toi de jaser de sport. Ça serait le fun. Popé. Exact. Ouais, Mais ouais, ouais, fait que ouais. Pierre Trudel a été un monument de la radio. Puis exactement, dans le fond, toi, ça a été une inspiration pour toi. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont été des inspirations. Je dirais, Denis Fortin, ça a été une inspiration. Ouais. W, ça a été une inspiration. C'est quoi, moi, quand j'ai entendu C'est quoi la première fois à 6 ans, c'est drôle parce que mon père, c'est un ingénieur, 2 maîtrises, un doctorat. Il voulait que je devienne fiscaliste. Tu sais, des jobs de même. Là. Puis quand j'ai annoncé que je voulais faire la radio, parce que pour moi, C'est quoi à 6 ans, je m'en souviens, avec mon gros radio sur mon balcon. Ça m'a. Non, mais on parle souvent du plaisir des sens, du plaisir dans la vie. On l'oublie souvent, hein, mais le plaisir de voir quelque chose de beau, de goûter quelque chose de bon, d'entendre une bonne chanson. Tous ces petits plaisirs-là de la vie qu'on peut prendre pour acquis des fois, la radio, ça me procure encore Tellement. ce grand plaisir-là d'entendre un bon micro, une bonne intervention à la radio, quelqu'un qui me conte une bonne histoire de la bonne façon, avec un sens de la punch. livraison en français, du punch. Je trouve ça encore extraordinaire. Et il y a un travail constant là-dedans. J'essaie d'y arriver et de me renouveler année après année après année. Je me souviens encore, quand j'étais jeune, à 18, 19 ans, je prenais des cours de diction, puis je travaillais au golf de Boucherville, puis je faisais ma diction sur le tracteur en coupant le gazon, les tours de green, là. A-E-I-O. Tu sais, c'est pour être bon. Mais je me souviens aussi du style d'animation quand j'ai commencé, c'était très OK, all right, Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ça. Moi, je voulais plus faire une animation, parler aux gens, parler au monde. Exact. Et ce style de radio-là n'existait pas avant que j'arrive. Puis, je le dis bien humblement, mais j'ai fait ma place grâce à ça, en imposant ma façon de faire de la radio. Tu as changé le style de la radio. Tu as vraiment apporté une touche qu'aujourd'hui, c'est vraiment que de ça. Il faut connecter avec son public. Puis toi, vraiment, ton public t'appelle, tu leur écris, tu es vraiment toujours en contact avec eux. Puis je pense que c'est important pour toi. Oui, je pense que j'ai été un des précurseurs de ça et je suis content quand j'entends d'autres animatrices, d'autres animateurs de radio faire ce genre de radio-là. Ça me ramène loin en arrière, mais il y en a bien qui ne savent pas que je fais partie en tout cas, des premiers à avoir fait ça.
Mais Ça sert le en même podcast. temps, c'est un beau métier où il faut se renouveler à chaque fois. Je me souviens, moi, j'ai commencé sur une console avec 3 roulettes. Hey boy. Ensuite, ouais, c'est ça, avec une autre grosse console après, des CD, l'ordinateur. Il faut être ouvert au changement aussi, ouvert au bon coaching. Être comme un sportif aussi, puis ça, je le dis à tout le monde, là, être imperméable à la critique. Parce qu'il y a Ça, des c'est gens, pas mais évident, là. Ouais. ben, moi, je le prends toujours comme un. Ça dépend. Il y a des Ouais. critiques constructives, mais Il il y y a en a qui des sont plus faciles critiques. que d'autres à entendre. Ouais, il y a des critiques gratuites, mais c'est drôle parce que sur 100 messages, on va recevoir 99 compliments et un commentaire méchant. Mais moi, je suis vraiment imperméable à ça. Je me dis, comme un joueur du Canadien de Montréal, un sportif, hey, sérieux, là. Merci, man. Tu m'as donné du temps. Tu as pris le temps même de me critiquer. Wow, c'est quelque chose pareil. Fait que, non, quand même, tu te dis, C'est parfait, exact. parfait, cool, man. C'est un beau Merci. compliment, dans le fond. Ben oui. Ça ne veut pas dire que je vais te répondre, mais je vais répondre aux 99 autres qui m'ont fait un petit compliment, par exemple. Exact. Ah, Je vais c'est donner une bonne du temps à façon. eux autres. Bon, je Ouais. vais donner du temps à eux autres. Mais C'est un peu ça aussi, la radio, c'est donner du temps aux gens. oui. C'est le fun, l'écoute, c'est donner du temps. Ma femme, c'était une auditrice de C'est quoi? J'ai marié une auditrice. Ah, OK, tu la connaissais pas avant, dans le fond. Je la connaissais pas. À ma place, c'est quoi? Il se trouve à être la petite fille à Jerry Boulet, Offenbach. Pour vrai? Oui, Ah, oui, je n'étais pas au courant pendant tout. Ah, boy, OK, c'est spécial, ça. Ça Wow. me prenait quelqu'un qui avait ça dans ses gènes, Hey, c'est capable de vraiment mensurer. drôle. Pour vrai, attends, parenthèse, il faut que je te dise, parce que j'ai écouté le film Jerry la semaine passée avec ma conjointe, justement. Puis à la fin du film, ben là, on apprend que Jerry avait 2 enfants, dans le fond, Justin puis une fille. Puis, ben, dans le fond, une fille qui est aujourd'hui ta conjointe. Mais là, c'est le coup, on a dit, hey, j'ai dit, c'est vrai, j'ai dit, je connais un peu Justin, parce que je sais qu'il a refait une tournée hommage à son père. Puis, tu sais, j'ai dit, c'est. Ma blonde dit, elle dit, à quoi qu'il ressemble? J'ai dit, fou, il ressemble à son père, c'était effrayant. Je dis, regarde, je vais te montrer des clips sur YouTube. Fait que j'ai montré ça. Elle dit, je me demande à quoi qu'elle ressemble sa fille aujourd'hui. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler d'elle, mais j'ai dit, tranquille, j'imagine, mais je savais pas que c'était ta conjointe. Il y a 3 enfants. Il y a 3 enfants. Ah, OK. J'ai oublié 3 enfants, avec 2 avec Denise. Oui. Et François, une autre fille avec François. Oui, celle qu'il avait rencontrée en France, oui. C'est ça. Bon, pour faire une histoire courte, ben non, Justin, moi, j'en ai vu des gens interpréter Jerry Boulet. Justin, c'est hallucinant comme c'est bon, là. Ouais, il est bon. Ben, je trouve que physiquement, il ressemble à Steven Tyler d'Aerosmith. Oui, c'est un mélange. Ouais. Ben, tu vois que c'est son père aussi, c'est évident. Surtout quand il se met des beaux leggings dans léopard, là, comme Steven Tyler. Là, il ressemble encore plus. Oui, il est grand pareil aussi. Ça prend des grands leggings. Oui, ça doit faire des beaux parties musicales dans le temps des fêtes. Il doit y avoir des réunions, ça parle de musique en masse, j'imagine, surtout que quand même un peu un passionné. Oui, j'adore la musique et l'auditoire me fait vivre, mais la musique aussi me fait vivre. Donc, je vis de plusieurs passions communes. J'adore le monde. Moi, j'aime parler avec les gens, j'aime rire. Je suis un bon vivant, comme on dit, mais oui, pour revenir à ta question, oui, ça parle de musique. D'ailleurs, Justin, à notre mariage, il nous a fait quelques chansons. Et moi, la tune que je voulais qu'il fasse, c'est « Faut que je me pousse ». Je ne sais pas si vous avez entendu « Faut que je me pousse » couple de fois dans vos vies. C'est une sacrée belle tune. Mais quand il m'a fait, je pleure à chaque fois. Oui, ça m'arrive de pleurer des fois. Mais c'est comme, je voulais qu'il me la fasse parce que je trouvais que je quittais mon ancienne vie un peu de nightlife, de ci, de ça, pour marier la femme la plus extraordinaire au monde que j'aime de tout mon cœur. Ça fait 12 ans, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble. Ça va super bien. 12 ans. Ouais, je pense que notre première chicane, c'était hier soir. C'est le fun. Non, on ne chicane pas. On communique. Voilà, la communication, c'est la clé. Et il y a la façon de communiquer. On se parle... on ne s'insulte jamais, on se parle toujours bien, on ne s'attaque pas, par exemple. On ne va pas se dire un reproche, « Ah, tu n'as pas fait la vaisselle. » Non. C'est « Hey, chérie, ça serait le fun qu'on fasse la vaisselle. » C'est une façon de dire les choses dans la vie. Exact. Parce que c'est normal, si tu attaques quelqu'un avec des mots, c'est normal que la personne soit sur la défensive puis sorte la mitraillette à mots aussi. Alors, tout ça fait partie de mon cheminement de radio et elle aussi, comme ça, c'est un grand cœur. C'est un peu... Moi, je fais ce style de radio-là aussi. Je critique pas le monde.
pas si tu as remarqué. Oui, ça paraît. C'est tellement positif aussi à la radio. Oui, mais en fait, je l'ai fait 2 fois sur des joueurs du Canadien de Montréal, puis je le regrette encore. Ça me fait encore de la peine. Ouais. C'était peut-être pas ton mandat, mais c'était plus fort que toi. Ben, c'est ça. On est des partisans, on est des fans. Normal. J'ai déjà. Je n'aimerais pas de nom, là, mais je sais pas. J'étais comme. Loin, Domi, Brisebois. Non, plutôt plus loin que ça. Brisebois, ouais, Brisebois. Ça a été tout un joueur de hockey. Il faut quand même en donner ça. Georges Laraque aussi. Brisebois, Laraque, je vais vous le dire. Puis Laraque, ça a été, honnêtement, on peut dire n'importe. Je le regrette encore d'avoir fait ça parce que c'est 2 gars qui ont. Oh, j'aurais pu. Mais Georges Laraque, ça a été quand même le meilleur de sa profession. Ouais. C'est un bon joueur de hockey aussi. Là. Il savait jouer. Il savait jouer au hockey. Il a-tu fait un tour de chapeau dans sa vie? Oui, c'est son fait d'armes. Si j'ai une bonne mémoire, avec les Oilers d'Edmonton, puis je vais même guesser contre les Stars de Dallas, mais ça, je suis pas assez sûr, mais c'était à Edmonton. Je me rappelle, il avait sauté dans la baie vitrée comme s'il avait gagné la Coupe Stanley, puis tour de chapeau avec 4 points pour un batailleur, c'est quand même. Quand même. Donc, pour moi, d'avoir fait ça, je le regrette parce qu'il a été le meilleur dans ce qu'il a fait. Brisebois, ça a été tout un défenseur offensif. Mais défendre un coéquipier d'un coup salaud, c'était pas son mandat, lui. C'était pas ça, tu sais. C'était Charles Zednik. C'est ça. Je rappelle quand il y avait 4 fers en l'air, puis Brisebois avait la face sur son bâton, puis il la regardait. Et contre Boston en 2002, je m'en rappelle encore. Je m'en rappelle. C'est un peu ça. Mais il faut se souvenir des bons moments de ces gars-là. C'est des gars extraordinaires. Puis devenir un athlète, même jouer dans le gros show d'une grosse ligue comme la Ligue nationale, t'es pas un pied de céleri en partant. Là. Non, exact. Puis, c'est vraiment ça. C'est que les joueurs de la Ligue nationale, c'est drôle parce qu'on a parlé de la même chose avec Sébastien, justement. Puis, on disait que la critique, c'était parfois difficile, justement, à supporter. Puis que des fois, Richard, on a parlé de ça avec Richard parce que le podcast a été enregistré avant. Désolé de gâcher le punch. Mais oui, c'est ça. On a parlé de Carey Price, qu'on disait que c'était pas évident pour lui. Souvent, il se faisait crier des choses à Montréal. Puis, ça reste que le gars a tellement de talent qu'à la seconde qu'il sera plus avec le Canadien, les gens vont s'en souvenir puis ils vont le regretter un peu si on le chasse de Montréal, un peu comme on a fait avec d'autres, un peu comme Brisebois. Brisebois, on le sait, quand il est allé au Colorado, c'est un gars qui n'a pas de pression, jouait très bien, faisait son 4 millions par année, personne ne l'achalait avec ça, mais il arrive à Montréal, puis si tu faisais à l'époque ton 4 millions puis tu défendais pas un coéquipier, tu faisais une mauvaise passe, tu avais la foule sur le dos automatique. Là, on le voit avec Max Domi actuellement, on le voit avec Drouin actuellement. Ça revient constamment, puis c'est correct, le marché de Montréal est un marché demandant, exigeant, puis ça veut des gars comme Brendan Gallagher ont toujours une belle carrière à Montréal, mais s'il y a des gars qui moindrement se pognent un peu derrière, excusez l'expression, ça va finir qu'ils vont avoir les huées de la foule, ça c'est certain. Mais moi, je pense encore que c'est un problème de communication. Puis même, je pousserais ma logique plus loin. Si j'étais le Canadien de Montréal, j'engagerais 3-4 writers pour dire quoi dire aux joueurs, avec un peu d'humour des fois, dépendamment quelle est la personnalité du joueur. Tu regardes un gars comme Carey Price, là, dans son masque, il a l'air heureux, il sourit tout le temps de bonne humeur. Mais quand vient le temps d'une entrevue, si des fois il nous disait un petit sourire, une petite blague aussi, ça, il serait idolâtré, mais il déteste tellement parler aux journalistes. Et nous, on le prend personnel parce que c'est ouais, mais nous, on aimerait qu'il soit « Hey, salut gang, les fans, on a joué une bonne game, on est content, on va gagner. » S'il avait l'air plus sympathique, parce qu'il y a du fun, le gars, puis c'est vrai que c'est un grand joueur, mais je pense que sa communication à l'écran, ça n'a pas l'air d'y tenter jamais. Non, exactement. C'est vraiment pas évident. Puis, tu sais, je pense que les critiques viennent plus de là que de son talent, d'après moi. Oui, le monde à Montréal veut des gens charismatiques. Ça a toujours été. Un premier ministre va être élu pour son charisme, sans nommer de nom, mais il y a des gens qui ont des belles chevelures qui ont été élus parce qu'ils parlent bien. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement souvent leur idée de parti parce qu'il y en a un autre qui est peut-être plus intéressant. Malheureusement, il n'y a pas de charisme. On nommera pas de nom, là, mais Andrew Scheer. On a eu des grands orateurs au Québec sans avoir de parti pris politique. Tu penses à des René Lévesque, Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, même, cheveux frisés, les partis libéraux. Comment il s'appelle? Jean Charest. Jean Charest, c'est un... Non, mais je veux dire, c'est des gens qui savaient parler en public. C'est des bons.
c'était de bons orateurs, mais en quelque part, je trouve qu'on est chanceux d'avoir connu des gens comme René Lévesque, Lucien Bouchard, les écouter parler. C'est wow! C'est aïe, aïe, Oui, ça parce a que pour levé une des gars de foule. public, comme toi, un gars de radio, tu peux t'inspirer Ouais, aussi de gens comme ça au niveau politique ou sportif qui ont des des bons côtés au niveau orateur, qui sont très ouais, bien capables de ouais. s'exprimer en public. Tu sais, Ben surtout oui, des gens politiques comme ça sont toujours, on pense à François Legault aujourd'hui, il est toujours devant les micros à chaque jour. C'est ouais. pas le meilleur orateur que l'histoire du Québec a connu, mais quand même, ça peut être inspirant Ouais. pour quelqu'un comme toi à regarder les petits détails et dire, ah, tu vois là-dessus, il l'a. Tu sais. Ben, il y a de grandes forces, François Legault. Je dirais que son côté humain, il a dû faire pleurer bien du monde dans les derniers mois avec ses conférences de presse. Il a dû mettre Excusez-moi. la larme à l'œil à plusieurs personnes pour sentir son côté humain, son côté. Oui, Il se souciait des Québécois, des Québécoises, du peuple, de tout le monde. Puis ça, moi, j'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé que c'était très habile de sa part, mais c'était senti, c'était sincère. En tout cas, je ne peux pas croire le contraire. C'était j'espère en tout sincère. cas. Il y a un truc en radio aussi, pour revenir à la radio, Oui, il n'y a rien de mieux pour un animateur que la sincérité. Parce que c'est oui, bizarre à dire, mais ça va paraître. ça paraît tellement. Le micro, dans les écouteurs, si tu mens ou si tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, T'hésites, tu bafouilles. non, mais même la personne qui l'écoute, le téléspectateur, l'auditeur, peu importe, là, va le ressentir que c'est faux, que c'est Exact. pas vrai. Alors ça, si je peux donner un truc aux jeunes qui commencent en radio, dites toujours la vérité. C'était une de mes Tout questions. le temps, tout le temps, tout le temps. Non, c'est point A de comment faire de la bonne radio. C'est d'être Exact. franc, d'être honnête avec les jeunes. C'est vraiment bon que tu en parles, pour vrai, François. Puis tu me fais rappeler, j'ai regardé ma feuille parce qu'on avait parlé, c'était une de mes questions justement, quel conseil Ouais, tu peux donner à un jeune en radio? Et là, je viens de me rendre compte que je t'ai pas vraiment fait d'intro à part juste dire qui tu es. Fait que ouais, je vais le refaire ouais, parce que je dois vous avouer un ouais, secret, ceux qui écoutent le podcast présentement. C'est la deuxième prise qu'on fait du podcast. ouais, La première a été parsemée de difficultés techniques dues à une tablette qu'on on veut plus en parler ouais. aujourd'hui, mais Non! c'est de valeur parce que c'était un bon début. Puis on va. Ouais, Il y a des trucs qu'on avait abordés que je veux qu'on reparle parce que c'était trop ouais, intéressant ce que tu m'avais dit, dont tes débuts à la radio. Mais je vais faire un petit résumé rapide ouais. de qui tu es. Puis justement, comme on a parlé dans le dernier podcast qu'on avait tenté de faire. Donc, oui, c'est ça, comme je disais, animateur à C'est quoi depuis déjà plus de 20 ans. 6 à 6, Radio Hollywood et Frankie Hollywood Fortin de ton surnom. Ouais, Et pour les ouais. intimes, François Fortin. Ouais, Puis, ma femme m'appelle Hollywood. Hein. Hollywood, c'est bon ça. C'est un bon surnom. Puis, Ben, oui. un surnom, ça ne s'auto-donne pas. Il faut que quelqu'un te le donne. Ça, si tu as le temps, tantôt, je te raconterai l'histoire. C'est ça, j'ai le temps. Moi, je veux tout savoir les T'as le histoires temps? et les anecdotes. Ben, Et, à l'époque, ouais. oui, vas-y. Écoute, non, mais je peux continuer, je te la raconterai tantôt. C'est Tout comme après. un tease. Oh. Ça, c'est bon en radio aussi de dire, regarde, je vais te raconter ça tantôt, tu veux l'entendre. Exactement. Ça, On veut des très teases big. tout le long du podcast pour que les auditoires restent. Puis, exact. Ouais. Dans le fond, tu es un gars de radio depuis déjà longtemps, comme je disais. Tu as commencé à radio étudiante, radio communautaire. Et on va en parler un peu comment tu as fait pour être sacré dehors à tous tes jobs, sauf dans la dernière. Sauf à C'est quoi, en fait? Radio communautaire a été capable de se faire sacrer dehors, mais vraiment, ça, je ne la comprends pas. Quand un gars est depuis plus de 20 ans déjà à C'est quoi, c'est assez exceptionnel. Il est également fan de sport, comme on a parlé rapidement. Fan de Sport 30 aussi. C'est sa berceuse avant de se coucher. Il écoute Sport 30. Tout comme moi, ne peut pas se coucher sans la musique. Donc, c'est vraiment... Je voudrais même redonner les fleurs à Yannick Bouchard, puis voyons, ma mémoire Frédéric Plante. Frédéric Plante. Le 5 à 7, je les trouve forts, les gars. Je les trouve solides. Alors, j'aime bien enregistrer le 5 à 7. Oui, il est souvent le soir aussi avant de se coucher. Ça me prend mon 5 à 7. Après le forum, je suis capable de dormir un peu. Là. Après le forum, 5 à 7. Oui, c'est vraiment bon avec André Roy, tout ça. Puis non, on a des bonnes émissions à RDS. Puis, fait que, oui, tu es un fan de sport. Puis pour teaser le monde, on va parler de même ceux qui aiment le sport. On va parler un peu plus tard de ton anecdote que je veux absolument que tu nous comptes, qu'on a jasé ensemble l'autre jour au téléphone, là, mais de quand tu es allé voir un match des Giants de San Francisco. Le fameux circuit de Barry Bonds, faut que tu nous comptes ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a teasé, moi, puis je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé. Fait qu'on va en parler plus tard.
Si j'ai la balle, je vais vous la montrer. Eh boy, OK. À ce point. Non, quand proche. Tu serais millionnaire. Pas loin, oui. Ouais, Ouais. elle doit Je pense valoir que des oui, couple de hein, je serais piastres. millionnaire. Eh, Sérieux. Ah ouais, ouais, c'est je ça. pense bien qu'il aurait envoyé un beau petit chèque pour avoir la balle, mais en même temps, tu n'aurais plus de bras parce que, en tout cas, on en reparlera tantôt, là, mais ça a été la Ouais, bataille quand il y a eu la balle là, dans les estrades. hey, c'était hallucinant, même. On va en parler, c'est intéressant. Ça, c'est Ah le oui, fun. vraiment. Écoute, on veut avoir des anecdotes. Tu es un gars d'anecdotes. Ouais, Puis justement, moi, la raison pourquoi je voulais t'inviter au podcast, c'est juste. ouais, J'avais une semaine radio dans le podcast. Fait qu'il fallait. J'essaie de penser 2 secondes à qui je voulais inviter dans le paysage de la radio québécoise. J'ai pensé tout de suite à justement Sébastien Trudel pour les Justiciers masqués. Là, je pensais ouais. aux grandes gueules. Puis là, je me disais, ouais, mais les grandes gueules, j'ai vu beaucoup de podcasts de un et l'autre, José Godet, Mario Ouais. Tessier. Je me disais, quelque chose de différent. Richard Turcotte, je n'ai pas vu de podcast. Je l'ai invité, il a accepté. Et là, je dis, OK, j'ai des animateurs drôles, des gens qui ont fait partie vraiment de mon époque de la radio. Mais là, il y a quelqu'un qui me manque, une vraie voix radio. J'ai vraiment un gars, là, c'est sa voix qui fait sa renommée. Et là, j'ai dit, François Fortin, c'est sûr, il faut Wow. que je l'invite. Merci, Parce que pour moi, tu as été la voix de, sans te vieillir, mon enfance, mais tu as été la voix de mon adolescence. Tu sais, ça a été, la radio m'a toujours suivi vraiment parce que j'avais pas le câble jusqu'à 12 ans, mettons, chez nous. Fait que pour moi, j'écoutais beaucoup la radio. Ouais, c'était spécial, mais j'écoutais le hockey à la radio comme dans le temps. Puis, tu sais, j'ai vraiment. Oui. T'as-tu connu la télé? Il fallait que tu te lèves, changer les postes à la Oui, roulette, quoi? oui, j'en ai Ah encore ouais, une dans ma chambre en haut, je vais te le montrer. Avec l'antenne en lapin? Oui, j'avais des antennes de lapin justement jusqu'à 12-13 ans chez nous. Puis, Wow. c'est pas que le câble n'existait pas, mais je ne sais pas pourquoi. On était heureux avec ça. Puis, quand j'ai commencé à grandir, que je me pétais à la tête ces antennes qui dépassaient de la bibliothèque, j'ai dit, OK, je pense qu'il est temps qu'on se modernise un peu. Puis, non, c'est ça. Ça a été une belle époque. Mais moi, chaque fois que j'écoutais les games du Canadien, mettons, à l'exemple, la game commençait à 7 heures, mais toi, tu avais le 6-6 commençait à 6 heures. Ouais. Fait que j'arrivais dans mon sous-sol, j'avais un net de hockey, je tirais des balles, je mettais ça à la radio, j'écoutais le 6-6 avec François Fortin, puis tout de suite après l'avant-match du Canadien. Puis, tu sais, ça a vraiment évolué avec les années pour moi, puis c'était vraiment important de te recevoir au podcast aujourd'hui. C'est drôle parce que le 6-6, c'est un show que je voulais faire. Je suis content de le faire encore. Je suis content de l'avoir tenu numéro 1 en première place pendant 10 ans. C'est quelque chose. Tu sais, tenir un show de radio numéro 1, c'est pas évident. Et même juste d'être numéro 1 à la radio, c'est pas évident. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter d'avoir été numéro 1 dans le marché montréalais, même en ce moment. Puis, Radio Hollywood, on tape des coups de circuit avec ce show-là aussi. Je me croise là. Je remercie le monde d'écouter, d'être là, d'être si nombreux. Je suis content parce que je pourrais vous parler de plein de boss que j'ai eu. J'ai eu des boss extraordinaires, mais les boss que j'ai en ce moment, Martin Tremblay et Mario Soucy, Danny Champagne, honnêtement, là, Martin Tremblay, qui a une grosse carrière de radio, c'est un gars de radio, il connaît ça. Puis c'est plaisant d'avoir un boss de même. Puis ça, dans la vie, rendu à où j'en suis dans ma carrière, ça fait partie de mes conditions, moi, pour travailler en quelque part maintenant. Ouais. Puis c'est un gars, c'est drôle parce que ma fibre, ça fait longtemps que je vais travailler avec ce gars-là, parce qu'il a été boss aussi chez Bell, et là, il est Cogeco, et là, il est avec nous. Puis je me dis, j'aimerais ça travailler avec ce gars-là. Puis mon instinct ne m'a pas trompé. Tu sais, fait que je suis content. Je suis content, mais je voulais le dire au podcast. Parce que c'est le fun de travailler avec quelqu'un. Ouais, c'est le fun. Non, mais j'ai connu des boss extraordinaires. Mario Cecchini, qui est patron, président des Alouettes. André Saint-Amand, qui a créé, c'est quoi, de toutes pièces. Fait que je suis content. J'ai eu des boss inspirants. Ben oui, inspirant, ouais. C'est tellement important d'avoir un bon patron, peu importe le métier qu'on fait. Puis la chimie qu'on a avec lui, c'est plus le fun à chaque jour de travailler. Puis, il y en aurait en long et en large à dire sur les gestionnaires de notre monde aujourd'hui. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais écoute, c'est vraiment le fun que tu aies une bonne chimie avec eux. Puis, écoute, parle-nous donc justement de tes débuts en radio, de qui t'a donné ta première chance à C'est quoi? Puis, qu'est-ce qui est arrivé avant? Parce que tu t'en as parlé dans l'autre prise, puis c'était trop intéressant, il faut qu'on en parle. Là, je vais te parler de mes mauvais boss dans les radios communautaires. Ah ouais, donc. Je me souviens même pas de leur nom. Mais c'est drôle parce que j'écoutais une émission avec Claude Legault qui disait aux gens, parce que lui, c'est un décrocheur, il est retourné à l'école, au cégep, il a fondé la LNI dans son cégep.
Puis il disait aux jeunes, il disait, allez à l'école, pas juste pour apprendre, mais pour rencontrer du monde. Alors moi, j'ai fait de la radio au Collège Notre-Dame à Montréal. Il y avait une petite radio, on faisait des jokes l'heure du midi en jouant entre deux tunes. C'était ça la radio, c'était vraiment trippant. Puis c'était le fun parce que juste au bord de la porte, on voyait le monde rire, comment ils réagissaient à nos gags ou pas. Fait que déjà, ça a été mon premier bain de radio au collège. Et ensuite, au cégep, j'étais comme trop gêné. Je sais pas, on dirait que j'étais ailleurs. C'est dur à t'imaginer gêné aujourd'hui, là, mais ouais. j'imagine que dans le temps. Ben, j'ai jamais été un gars gêné. J'ai toujours aimé faire des exposés oraux, des trucs comme ça. Mais là, je sais pas, c'est un nouvel environnement. Moi, je suis allé dans un collège, j'étais pensionnaire, c'était encadré. On se connaissait tous. Et là, au cégep, je connaissais personne. On dirait que la gêne m'a pogné. J'ai comme pogné une gêne. Ah oui. Puis, en arrivant à l'université, à mon premier cours, je ne sais pas pourquoi, j'ai croisé en face d'un gars, on s'est mis à rire les deux pour rien, comme deux imbéciles. Dans la classe d'université. En face d'un gars, tu ris. Ouais, c'est juste vu, on riait les deux, on n'était plus capable d'arrêter. Le prof nous a quasiment sortis. Puis, une rencontre de même, là, comme venue du ciel. Il me dit après le cours, il dit hey, je commence un show de radio à CISM, ça te tente de le faire avec moi? Je dis aïe, c'est mon rêve de faire de la radio. Ben oui. Puis en plus, CISM, c'est quand même une radio sur la bande FM, 10 000 watts, 89.3, tu sais. Fait que j'étais comme, ça m'impressionnait. Puis on a commencé à faire la radio ensemble de même. Ouais, écoute, c'est vraiment c'est là que ça a débuté à cause d'une rencontre qui était drôle au départ. Oui, Alexandre Gosselet. Et Alexandre Gosselet, qui est d'origine française, qui aurait aimé percer à Montréal, mais on parle souvent de racisme ou de ci, de ça. Les Québécois n'étaient pas très ouverts. On n'était pas très, en tout cas, ceux l'accent français, oui. À avoir un accent français, il avait peur de ça. Donc, il est parti vivre à Paris où il connaît une carrière extraordinaire de reporter. C'est ça, je suis bien heureux pour lui. Puis, j'ai rencontré un autre gars important dans ma vie, Marc-Hugo Dupré. Et avec lui, on fait encore, c'est encore mon chum, comme les, tu sais, de même, là, puis on fait des soirées d'écoute de radio, on s'enregistrait sur les cassettes, on arrête ça, on recommençait, qu'est-ce qu'on peut faire, défricher un autre terrain, on se donnait des idées, on s'inspirait, on lisait des livres de Valerie Garrett. Valerie Garrett, c'est une sommité en radio, c'est elle aussi apprendre ça, parler au monde en radio, d'essayer de casser la distance entre le micro et l'écouteur, de réussir à embarquer dans le char de la personne, de rentrer dans le salon sans être dérangeant, en étant une belle présence. Oui. Donc, ça. Pas trop à mettre, juste l'équilibre. Oui. Mais pour revenir à CISM, c'est une radio universitaire. Donc, il voulait du contenu très sérieux et moins sérieux. Ouf. Moi, je rentrais là. OK, all right, yes! Elle me trouvait bien trop fou. Fait que, finalement, ils m'ont mis la nuit de 3h à 6h du matin. Mais j'y allais pareil. On ne se débarrassera jamais de lui. Un moment donné, ils m'ont confronté. Ils m'ont dit OK, toi, va-t'en, t'es bien trop fou. T'es fou dans la tête. Ben voyons, ça m'a fait de la peine. Ah ouais, ça m'a fait de la peine. Aux communautaires étudiantes, là, voyons. Oui. Ensuite, je suis allé... mais j'ai quand même fait des belles rencontres, des gars et des filles avec qui je suis encore ami aujourd'hui là-bas. Rien qui arrive pour rien. Sébastien Benoît, je faisais de la radio avec moi là-bas à CISM, à Radio Communautaire dans le temps. Ah ouais. Et il était déjà bon. Hein, il était... l'animateur. On a commencé ensemble. C'est fou. Et après ça, à Chat FM à Longueuil, fait que j'allais à l'école, je travaillais au Golf de Boucherville, j'allais faire mon show, je faisais le show du midi tous les midis de la semaine. Gratuitement, là, bénévolement. Après ça, j'allais au cégep, j'allais à l'université à mon cours. Après ça, j'étais clown à ronde l'été. En tout cas, je lâchais pas. Hein, c'était fou, j'en avais dedans. La radio et le clown, c'était quand même... dans les deux cas, tu amuses le public à un certain point. Mais tu sais, t'avais-tu le côté... j'ai fait la mascotte aussi dans mon autre vie, fait que je comprends bien l'idée du clown. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a un temps qu'on dirait que t'es comme... là, il est passé à d'autres choses. Tu l'as vécu, ça. Ben, je pense que je suis l'inventeur de Krusty le clown. Honnêtement, là, à ronde, tu as le droit à 3X avant d'être mis dehors. Je m'attendais tellement bien que tout le monde que j'étais rendu à 22X. Ils ont attendu à la fin de l'été avant de me mettre dehors. Des fois, les enfants voulaient que je leur fasse des bicycles en ballon ou des affaires des chiens en ballon. Et j'étais tellement tanné. Tu sais, genre de clown qui fume une smoke à côté sur une barrière qui dit à l'enfant s'en aller. Le clown. C'était moi! Je faisais ça! Donc, incroyable. Les autres, la sécurité trouvait ça l'autre. Donc, ils sont vrais, qui ne prend même pas 2 minutes pour un enfant. Ça me tente, à la fin de l'été, tu es écœuré de faire les ballons. T'es écœuré. Non.
Le C'est monde a fini, tellement espoir là, quand t'as un saut de c'est Ouais. débile. Hey, je me faisais tabasser par des enfants dans un maxi à un moment donné. Je faisais ficello, tu sais, puis j'étais vraiment Oh! un ficello. Là. Puis là, le monde me tabassait, puis il essayait de m'éplucher. J'étais, hey, come on, là, je suis une mascotte, je suis payé pour faire ça à 12$ de l'heure. Lâche-moi. Puis là, ben, la madame est en arrière, puis oui, il continue à l'encourager son enfant. Je dis, voyons non. En tout cas, excuse, fallait que je le dise, je Mais défends. non, mais je suis content que tu parles de. Je suis content, on s'en va à droite, là. Ouais, Mais je suis ouais, content ouais. que tu parles de mascotte parce que le Youpi des expos, Oh là il là. était cool. En 4 Il roues. était cool, pas à peu près. Là. Il faisait du 4 roues, il slidait. C'était la seule mascotte à s'être fait expulser d'un match. Le baseball, il tapait sur l'abri. Il était fou raide. Et là, le Youpi des expos est devenu le Gritty des Flyers de Philadelphie parce que Youpi était fou comme Gritty dans le Ah, temps. le Là. Canadien est devenu plate comme jamais. Ben, j'aimerais ça qu'il redevienne un peu plus fou. C'est là, Ouais. merci de m'emmener sur ce chemin-là. Parce que moi, ce sont de beaux souvenirs d'enfance, le Youpi cool des expos. Là. Pas le Youpi, je prends des selfies. Mais il me Hey, semble que Youpi, c'est plus gros que des selfies. hey, C'est quand plus on gros était que. en 15e Ah, manche, là, il s'était habillé avec son bonnet et son soupe pour dormir. Là, ça, c'était ouais, incroyable ouais. contre les Dodgers. Là, je m'en rappelle, Ouais, c'est fou. Là. ouais. Il faut que ça revienne, ça, pour notre plaisir. C'est amusant. Là. Faut qu'il y ait un bras de fer, là, quelque chose qui se passe avec Gritty. Puis Gritty qui a insulté le Canadien de Montréal, là, qui a versé du sirop d'érable sur notre chandail. Youpi, il n'a pas répondu à ça. Qu'est-ce qui se passe? On le demande, Youp, la youp! vengeance de Ben Youpi. oui! Ben oui! Hey, Youpi, là! Il faut qu'il se passe de quoi avec un chili flea steak, quelque chose. Là. Ah, tellement. Ah non, tu me donnes le goût de ça, Ouais. merci. Mais Oui, on oui, revient à Shaw on revient FM à sur la track. Longueuil. C'est la beauté du Ouais. podcast. On déraille un peu. Là, c'est ça. Là, à un moment donné, je suis devenu plus fou que jamais. Je Ouais. commençais mon show en disant tout le monde tout nu, gros Longueuil. Et, et ça n'a pas passé au conseil de la radio communautaire à Longueuil. Alors, T'avais on m'a trop de tout encore nu ou. remercié. Ben, je ne sais pas. Moi, ça me faisait rire. J'étais jeune. Là. J'ai 19 ans, 19-20 ans. Je ne sais pas j'ai quel âge, mais j'ai du fun. La belle Et épopée. c'est ça, c'est ça. Puis finalement, bon, ça me fait bien de la peine de me faire mettre dehors de la radio communautaire. Je me dis, bon, ben la radio, c'est pas pour moi du tout, là, franchement. Puis Marc-Hugo Dupré, dont je t'ai parlé tantôt, sa grand-mère me donne des cours de diction, qui est encore mon meilleur chum aujourd'hui, avec Alain Forel-Plombier, mais ça, c'est un auditeur de C'est quoi qui est aussi devenu mon meilleur chum. Anyway, fait qu'il m'appelle et me dit, j'ai une job pour toi à Rivière-du-Loup. Il y a Daniel Saint-Pierre qui cherche un animateur. Rivière-du-Loup. Au C'est un sérieux, bout. là, 4h30 de char. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, Vous êtes ça me passé à tente chaque pas jour, d'avoir. j'espère. Là. Non, j'habitais là-bas. Je suis allé habiter là-bas, mais ça ne me tentait pas d'avoir de la peine encore de même. Ah, ben. Puis, honnêtement, ça me brisait le cœur. Et il me dit, oh, vas-y, tu vas avoir du fun là-bas. C'est une belle station de radio. Effectivement, c'est la puissance musicale de l'Est du Québec, donc un dérivé du C'est quoi. Et je faisais 40-45 heures de radio, contrairement à d'autres stations en région où tu fais un show de radio de 2-3 heures par jour, puis c'est fini. Wow. Donc, 12 heures, 15 heures de radio par jour. Moi, j'en faisais 40-45 heures par semaine. À part des reportages, des remotes en direct des magasins, c'est ça, j'ai ramassé le marché. J'animais dans les clubs, j'ai fait mes premières armes là-bas. Je faisais des reportages pour Tanguay. Quand tu fais des reportages pour Tanguay en région, c'est parce que ça va bien. Honnêtement, c'est drôle à dire, mais c'est Les ça. ameublements Tanguay à Québec, c'est fort. Ouais. Oui, et là, je reçois d'ailleurs, je suis en train de faire des reportages en direct de chez Tanguay, puis je reçois un appel d'un Bob Baudry. Tu connais-tu Michel Baudry dans le Journal de Montréal? Ben oui, il est tellement drôle, ce gars-là. Là. Incroyable. Son frère Robert Baudry est le directeur des programmes de CKMF. Il m'appelle, il me dit, ouais, j'aimerais parler à François Fortin. Je dis, oui, c'est moi, chez Tanguay. Il dit, c'est Robert Baudry, directeur des programmes de CKMF. Je dis, c'est beau, là, les jokes. Je pensais que c'était quelqu'un qui me niaisait. J'ai raccroché au lit 3 fois. La troisième fois, Bob Baudry m'appelle et dit, écoute-moi bien, là, si t'es pas ici demain à Montréal à 4 heures, tu ne travailleras jamais à Montréal, mon gars, c'est-tu clair? Je raccroche, j'appelle à CKMF, je dis, est-ce qu'il y a Robert Baudry, directeur des programmes? Et là, je pense que sa secrétaire, il savait, il riait. Il dit, tu François Fortin? Je dis, oui, il t'appelle demain à 4 heures. C'est ça ta question. Genre, OK, il a dit que je suis désolé maintenant. Ça a commencé de même. C'est une belle façon de commencer ta carrière. Ouais, en raccrochant au nez du boss 3 fois de suite. Wow! Ouais. C'est quelque chose. Fait que j'ai fait 3 ans à CKMF et c'est là que j'ai connu les Justiciers masqués.
C'est là que j'ai connu Marc-Antoine. On faisait le show de soirée partout au Québec de 9h à minuit en direct de Montréal. Puis après ça, on est parti à C'est quoi. Ils sont venus me rejoindre un an plus tard. Puis notre affaire, ça a décollé. Là. On a commencé la fin de semaine à C'est quoi. Petit show, bang, bang, bang. On s'est ramassé l'après-midi de 1 à 4, de 1 à 3. Après ça, dans le retour, où on a eu énormément de succès. On a été numéro 1, 18-34. 18-34 ans dans ce temps-là. C'était une taille qui appartenait aux grandes gueules. On a réussi à les battre. C'était un exploit. Là. Je pense qu'on a quasiment eu une parade à Verdun. C'était fou. Non, c'est fou. Là, fait que ça a été un bon moment. Ouais. Puis à un moment donné, on avait le goût d'un peu de changement, les trois. Alors, moi, j'ai remplacé, j'ai pris la barre du 6-6 qui n'allait pas super bien. Denis était parti. Il y a eu quelques personnes qui l'ont remplacé. Je ne suis pas obligé de les nommer, mais oui, le 6-6 n'était pas très en santé. Et Richard Z est venu travailler avec les justiciers masqués. Puis moi, j'ai fait le 6-6. Puis du jour au lendemain, il est redevenu numéro 1. Bang! Ça a duré 10 ans de temps de même. Fait que ça a été c'était une belle ride aussi. Oui, parce qu'il y avait quelque chose de différent aussi à l'époque. C'est que, comme je disais, moi, j'avais pas le câble et ni l'Internet. J'habitais dans le fond d'un bois, mais à la Terrebonne. Puis, tu sais, on n'avait pas la chance d'avoir les nouveautés musicales à part à la radio, vraiment. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, tu sais, les vidéoclips, dans le temps, il y avait le top 6 anglo-franco à Musique Plus. Mais étant donné que j'avais pas Musique Plus, ben, je pouvais pas plus les voir. Fait que moi, j'écoutais le 6-6 pour voir c'était quoi la nouveauté qui rentrait aujourd'hui dans les ondes musicales du Grand Montréal. Puis quand tu arrivais en disant le numéro 1 voté par tous, j'avais hâte déjà de le voir. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui, mais quand je le réécoute dans mon char, j'étais encore un peu excité de dire qui a voté aujourd'hui. Le show, le 6-6 est encore numéro 1. Éric Martel fait un super job. Le vendredi, on est numéro 1 aussi. C'est vrai qu'il est bon, Éric Martel aussi. C'est le plus vieux show de radio au Québec. On a célébré nos 31 ans il y a quelques mois. Alors, Denis Grondin a été le premier à animer le 6-6, le père de l'acteur, Marc-André Grondin. Marc-André Grondin. Il l'a fait pendant 6 mois. Et donc, c'est lui le premier qui a fait le 6-6. Denis Grondin. Oui, elle n'est pas là-dedans. Il y a 31 ans. Oui, c'est ça. Toi, tu l'as tenu pendant combien de temps, à peu près une dizaine d'années? J'ai fait 11 ans. J'ai un peu perdu. Moi, je ne suis pas bon dans les dates. On dirait que je me souviens de la vie avec des tunes. Ah ouais, OK, j'étais là pendant cette chanson-là. Ah ouais, cette chanson-là. On dirait que les dates, les années, je suis un peu mêlé, mais je te dirais 11 ans à peu près. Oui, c'est ça, parce que 12 comme ans. je le disais dans l'autre podcast, tu es quelqu'un de tellement secret que j'ai pas été capable de trouver le 3/4 de mes recherches que je fais d'habitude. Il n'y a rien sur Google, François Fortin, pourtant, tu as une tellement de belle carrière. Là. Peut-être plus, peut-être une année de moins, mais je te dirais 12 ans, on n'est pas loin de la vérité. Là. Bon, écoute, c'est bon sans compter le 6-6 du vendredi que je fais depuis 3 ans à peu près. Oui, c'est ça. Okay, que j'ai repris il y a 1 an et demi. J'ai repris il y a 1 an et demi exactement. Wow, OK. Puis non, c'est vraiment une super belle carrière, mais justement, comme je voulais parler en fait plus tôt dans le podcast, puis ça a dérivé vers autre chose, mais la radio a tellement évolué avec les années. Quand on pense à ton style d'animation que toi tu fais, ton débit de voix, ta voix qui est vraiment radiophonique, t'es comme vraiment, si on veut, la transition entre les anciens animateurs radio qui avaient vraiment, on dirait, tout, dans le temps de Mario Lirette, puis tout ça, c'est vraiment des vraies voix là, de gars d'annonce. Puis on dirait que ça a changé avec les années, que c'est des gars plus polyvalents, on écoute peu importe le poste, ils ont vraiment toutes des voix différentes, mais tous des styles d'animation qui faut que tu rejoignes, tu touches le public absolument. Puis toi, ce que j'aime le plus, c'est que tu es vraiment comme les gars, un peu comme je disais, les gars d'annonce, les gars qui... un mélange. Les gars qui avaient le goût d'acheter une piscine du Club Piscine parce qu'ils faisaient une annonce. Venez nous voir, on vend une piscine aujourd'hui, 16 pieds, vraiment pas cher, ben du chlore. Moi, je vais t'en vendre ta piscine, mon gars, pas à peu près. Exact, mais c'était un bon annonceur là-dessus. Là. Oui, j'en ai fait beaucoup, mais depuis, je dirais maintenant 15 ans, 10-15 ans, je suis plus un porte-parole. C'est-à-dire que je vais m'associer à une entreprise. Et on parlait de Mario Cecchini. C'est un des meilleurs conseils que j'ai eu de ma vie. Mario Cecchini. À un moment donné, je vais voir Mario, qui était le président de Chorus. C'est quoi? Était à Chorus à l'époque, avant Cogeco. Et il m'a dit, Mario Cecchini me dit, François, je vais te donner un conseil dans ta vie. Associe-toi à des bonnes choses.
Parce que tu ne veux pas vendre de la scrap au monde. Parce que si tu vends de la scrap au monde ou tu leur proposes de la scrap, ils vont s'en souvenir. Ils vont savoir que ce que tu dis, c'est de la scrap. Alors, j'ai toujours fait attention de m'associer à des institutions, des gens qui avaient fait leurs preuves, qui font encore leurs preuves, pour qui le souci de l'être humain est plus important que ce qu'ils vendent. Et je ne pensais jamais être associé à l'automobile. J'ai toujours voulu, mais je me suis toujours demandé à qui. Tu sais. Et là, je suis associé à Chartrand-Ford à Laval, qui est une institution, c'est un des plus vieux concessionnaires au Québec. Ouais. Et je suis content d'être avec eux parce qu'ils ont le souci de l'humain. Ils veulent que le client revienne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ils ne sont pas là pour faire une pièce de plus sur ton dos. Alors ça, je trouvais ça honnête. Et puis là, avant ça, j'ai fait le Barbie Barn qui a fermé au centre-ville, les meilleures côtes levées, une autre affaire de 50 ans. C'est vrai. Et, il en reste un Barbie Barn qui est à Dollars-des-Ormeaux. À Dollars-des-Ormeaux. Oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais. J'ai déjà été de Place Là, je te parle de différentes choses, là, mais c'est ça. Donc, tu sais, je vais m'associer à des trucs que j'aime. Ben, c'est ça, il faut que ça te ressemble aussi parce qu'il y a des gens qui vont accepter un peu quand tu deviens populaire, tu acceptes le premier contrat publicitaire qui t'est offert en fait. Mais tu sais, c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut que ça te ressemble. Oui, parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Parce que faire de l'argent vite, tu peux faire de l'argent vite, mais pendant longtemps, tu n'en feras peut-être plus parce que tu as fait une erreur, tu as pris une mauvaise décision. Alors, t'es mieux de dire non, de passer ton tour comme au poker ou n'importe quoi, là, d'attendre quelque chose qui sera là à moyen et à long terme. C'est quelque chose qui va... C'est mon opinion. Là. Les gens, c'est sur un moment donné aussi, si tu as besoin d'argent, tu peux bien le faire. Non, mais c'est bon que tu en parles parce que je suis rendu là dans le podcast, justement. Il faut que je pense à m'associer à des choses qui sont représentatifs à mes intérêts et au podcast aussi pour commanditaire, exemple. Des entreprises qui voudraient commanditer le podcast, mais c'est sûr que je peux avoir des opportunités dans différentes sphères de milieu, mais en même temps, je veux pas non plus faire de la promotion de choses que je crois pas ou qui me ressemblent pas juste pour faire la pièce non plus. Fait que, il y a pas que je veux parler de ma compagnie, mais Cogeco commence à regarder pour les podcasts. Tu pourrais aller voir les gens chez Cogeco, leur dire est-ce que mon podcast vous intéresse? Est-ce qu'il y a moyen de faire une association ensemble? Et là, si c'est payant pour eux, c'est payant pour toi aussi. Ouais. Mais je dis, c'est un autre bon conseil que j'ai eu parce que ma soeur habite en Californie et j'ai un bon avis, un très bon chum là-bas, Todd, je ne dirais pas son nom de famille parce que c'est un avocat criminaliste à Vegas. Et c'est un top, là. On n'en parlera pas, je ne veux pas avoir de représailles. Non, mais il me dit, c'est niaiseux dans la vie, mais si tu ne mens pas, tu ne l'auras jamais. Ouais. Fait que des fois, c'est pas d'être profiteur aussi, ça, parce que je pense que si quelqu'un te donne quelque chose, c'est bon de redonner toi aussi. Il faut toujours redonner dans la vie. Tu ne peux pas juste prendre, mais il ne faut pas être gêné de demander. Non, c'est ça, c'est un peu. J'ai jamais été gêné. La preuve, je te l'ai demandé, puis je demande à beaucoup d'invités que les gens me disent tu ne réussiras jamais à avoir ce gars-là. Un peu comme Éric Gagné, tout le monde me dit comment tu as fait pour l'avoir. Mais écoute, c'est écrit que tu demandes, tu n'auras jamais. Le pays qui va arriver, tu vas avoir un nom. Éric Gagné, Monsieur Lasange. Cy Young, record de sauvetage. C'est tout un homme. 84 consécutifs. Quelle belle carrière. On pourrait dire ce qu'on veut sur ses tâches, si on veut, dans son dossier, dans sa carrière. J'en tiens pas rigueur. De tâches dans cette époque-là. On est qui pour juger? Puis moi, je ne baigne pas dans un vestiaire de baseball ou de sport, mais on resterait surpris. Je ne serais pas surpris que c'est la norme. À un moment donné, tu deviens une machine de performance. C'est pas juste en mangeant des bananes que tu vas atteindre le niveau des gars qui ont décidé de prendre des vitamines en plus pour aller chercher des millions en plus. C'est des millions de dollars. Venez pas me faire à croire qu'il n'y en a plus et qu'il n'y en a pas. Arrêtez ça. Non, puis regarde, Éric, il s'en cache pas. Ce que j'aime de lui, c'est que c'est un gars tellement généreux. Tu sais, encore hier, il m'écrivait, il dit « Je vais te mettre en contact avec quelqu'un. » Il dit « Je veux vraiment t'aider. Lui, il va pouvoir te donner des bons conseils. » Caroline, c'est un gagnant du Cy Young. Il habite en Arizona. Il pense, ça fait un mois que je n'ai pas écrit. Il me réécrit lui-même. Tu sais, c'est un gars qui a une grande générosité. Il s'implique au Québec. Il a acheté B45, les bâtons de baseball. Il donne des conseils à des jeunes comme Jason Terrien qui
qui habite chez eux en ce moment, un jeune lanceur québécois qui entraîne puis qui veut qu'il suive ses traces, qui a signé avec les Dodgers lui aussi. Fait que, tu sais, c'est beau de voir que le gars, oui, a fait des erreurs, mais oui, il a appris de ses erreurs, puis il s'en cache pas, puis il m'a même dit, tu sais quoi, je regrette pas. Je regrette pas, je regrette d'avoir déçu les gens, mais je regrette pas ce que j'ai fait parce que c'est ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Mais comme je te disais, je ne veux pas prendre sa défense ou quoi que ce soit, mais honnêtement, là, il faudrait demander à l'agence antidopage. Est-ce que je me demande c'est quoi le pourcentage des 80 joueurs des joueurs qui avaient des stéroïdes. Peut-être plus même, peut-être plus même. C'est plate, je sais que c'est pas correct, c'est pas si ça, mais non. Je comprends le combat, puis je suis d'accord avec le combat pour leur santé, pour le plus tard, mais dans l'époque où Éric Gagné était, ça devait être 99% des joueurs. C'est sûr. Puis, tu sais, en même temps, ils ne savaient même pas que c'était défendu. C'est quand c'est les faits proposés, ceux qui veulent lire une bonne biographie, Game Over, lire ça, c'est vraiment bon. Puis, il l'explique en détail, puis on va en parler dans le podcast parce qu'il va y avoir une prise 2 avec Éric. Puis, il va nous parler justement de comment ça s'est passé au début. C'est vraiment suite à une blessure, simplement. Tu sais, il y a eu une blessure au coude grave. Son médecin est arrivé. Puis, toi, si le doc vient de voir ta carrière, là, toi, c'est la radio. Puis le doc, demain matin, tu as un problème de corde vocale, tu parles juste comme ça. Puis le doc dit, regarde, tu prends cette pilule-là, en 2 semaines, tu peux refaire la radio. Tu vas-tu dire oui? C'est long que tu dises ça parce que cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un polype sur une corde vocale. Ah ouais. Et la première étape, c'était de shooter du stéroïde dedans. Mais j'ai été miraculé le 6 février, le jour de la fête à Bob Marley et de mon grand-père. J'ai guéri du jour, bang, de même. Wow! De même. Moi, j'étais dans le sud, j'étais au Mexique. Je me suis réveillé le 6 février, je m'en souviens encore. J'étais guéri, je capotais. Attends, tu étais le 6 février au Mexique, puis le coronavirus a frappé début mars. Tu étais chanceux. Ça, je t'ai dit, j'ai une bonne étoile. Ouais, c'est ça. Si bon, t'as passé proche. Quand même. Moi, ouais. Ça m'inquiète, mais ce que je trouve le plus dur, c'est je vois ma mère, ma mère a 77, normalement on ne dit pas l'âge des femmes, ou mon père est 80 plus. Je ne suis pas capable de leur donner de bisous, je ne leur donne pas de câlin, je ne prends pas de chance. Je ne sais pas si je suis symptomatique, asymptomatique. C'est ce que je trouve le plus dur, de ne pas donner un câlin à ma mère, à mon père, de les prendre dans mes bras. C'est ce que je trouve le plus tough. Pour ça, j'ai hâte que ce soit réglé. Ouais, c'est weird. C'était ma fête. C'est des détails comme ça. Tu peux pas donner de main à ton père quand il te donne un cadeau. Quelque chose. C'est bizarre. C'est juste ça qui a changé. Ben, pas mal d'autres choses qui ont changé, là, mais on s'entend que c'est plus comme c'était. Mais honnêtement, j'espère qu'il y a des gens qui n'ont pas trop pris de mauvais plis pendant cet isolement-là, cette pandémie-là. L'anxiété. Si je ne suis pas docteur, là, mais je le vois, je l'entends. Il y a des gens qui m'appellent, les auditeurs qui m'appellent. Puis, je leur dis, va prendre une marche, va jouer dehors, va voir du monde. Va voir du monde. Tu n'es pas obligé de les coller, mais va voir du monde. Sors de chez vous. Parce que c'est. Ça a augmenté. Le social, puis il y a plus de jobs à cause de ça. C'est ça. C'est vraiment quelque chose. Puis, regardez, sortez comme tu viens de dire, prenez une marche, faites du sport. Allez voir des gens, même s'il y a une distance ou si ça. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails de la pandémie, mais j'ai le souci du bien-être du monde parce que ma femme et moi, on était blousés à un moment donné pas mal. On s'est dit, il faut qu'on sorte d'ici, ça nous a fait tellement bien, mon gars, c'est fou. Tellement. On ne s'en rendait pas compte, on était triste tout le temps, quasiment. Là. Pas normal. À la radio, tu trouves-tu une différence, soit avec le public? Tu trouves-tu qu'il y a quelque chose qui a changé depuis le début ou ça n'a pas eu de grands impacts pour toi? Ben moi, mon mandat, c'était. Moi, dès le départ, je me suis dit, ils sont inondés de nouvelles là-dessus, que ce soit RDI, LCN, on arrête d'en parler. C'est ça, je dis, moi, je suis plus capable d'écouter. Je ne veux rien savoir. Là. Je lis les journaux d'attitude pour me tenir au courant si un vaccin s'en vient ou quelque chose. Mais non, moi, je me suis dit, non, moi, je vais continuer à partager de la bonne humeur, du soleil, de la gaieté. J'ai pris ça très au sérieux comme mandat. Puis de toute façon, j'ai tellement de plaisir à rentrer à la job. Les gens sont tellement fins, là, ça n'a pas de sens. Il y a du bon monde au Québec. J'ai voyagé
beaucoup, beaucoup. Puis ça, je trouve ça le fun aussi culturellement de voyager. Il y a du bon monde partout dans le monde. Mais les Québécois, on a quelque chose de latin en nous, de très de chaleur, une chaleur unique aux Québécois, aux Québécoises, qui est très nourrissante pour un animateur ou une animatrice de radio. Si tu prends le temps de les écouter, surtout à Montréal. Honnêtement, oui, j'ai pris ça comme mandat, mais j'ai toujours fait ça comme animateur de radio. Mais je peux remercier le monde d'être aussi rayonnant, de briller dans ces temps de. Des fois, c'est un peu gris, mais qui brille encore. Merci. Tellement. Puis c'est vraiment, c'est un moment de radio que les gens ont besoin de décrocher quand ils t'écoutent. Surtout la fin de semaine, tu viens de finir ta semaine de travail. Tu n'as pas envie d'avoir de nouvelles du virus ou quoi que ce soit. Ta job, c'est de changer les idées au monde. Puis je pense que tu fais très bien. J'ai le goût de te parler de ton épopée en tant que tu étais animateur dans les clubs de nuit. J'imagine que tu as une couple d'anecdotes. C'était une autre époque. C'est sûr que toi, tu étais après l'époque des années, mettons, 70-80, que les animateurs de radio étaient également des animateurs de boîtes de nuit, puis qu'il y avait de la drogue là-dedans, puis tout plein d'affaires. Ça a été une autre époque des animateurs, mais toi, tu as comme suivi ça, mais c'était quand même... C'est rock'n'roll d'être un animateur de radio quand même. Moi, si j'avais pas aimé ça, je l'aurais pas fait. Oui. Ça prend une personnalité qui fit. C'est ça. Puis j'ai travaillé dans des clubs où ça pognait pas à peu près. Le Dôme, c'était 3 000 à 4 000 personnes au coin de Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Après ça, la Boom. Stanley. Le Studio 54, le film Funky Town. D'ailleurs, dans le film Funky Town, le réalisateur m'a demandé de jouer un caméo parce qu'il y avait l'animateur de radio des clubs de nuit Coco Douglas dans les années 70 et moi dans les années 2000. Alors, il voulait faire un caméo entre Coco Douglas et moi dans le club. Je vais le réécouter, je me souviens de ce film-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Le gars, il dit hey, ça te tente-tu de faire un caméo? Et moi, il me dit tu vas travailler 4 heures à minuit, là, that's it. Ça a commencé le tournage à 2 heures du matin. Je suis déjà tanné. Moi, je suis un gars de radio. Là. Je marche à la seconde près. Là. Je suis à l'heure. J'attends. J'étais tanné. Il voulait que je revienne le lendemain. Je dis, je m'excuse. Prends ce que tu as, je ne reviens pas le lendemain. Oublie ça. Je suis parti de là à 7 heures du matin. Je capotais. C'est interminable. Interminable. Je ne sais pas comment les gens de cinéma font, là, mais non, c'est pas pour moi. Tu es dans la perpétuelle attente. Là. Tout le temps, t'attends. Puis qu'est-ce que tu fais encore? T'attends. Tu vas manger, t'attends. Non, c'est interminable. Oui. Mais c'est un. Donc, j'ai trouvé ça cool d'être demandé pour faire ça. Ça m'a touché parce que j'ai fait aussi le Beach Club. À l'époque, les premiers propriétaires du Beach Club, Pierre Touchette, ces gars-là, c'est un marécage. Les gars, ils ont arraché ça à la main et ont construit un paradis, du sable, des palmiers. Le nouveau Beach Club, c'est quelque chose. Le nouveau, je suis allé une fois, mais l'ancien, le party, c'est quoi chaque été? C'était leur plus gros party de l'année. C'est vrai, c'est vrai. C'était 30-35 000 personnes. C'était fou. C'était un petit en plus. C'est le Centre Bell, c'est 20 000 personnes. C'est quasiment le double du Centre Bell au Beach Club. Oui, ça a été... oui, j'ai adoré ça. J'ai eu du fun. Oui, il y a de l'alcool en masse. D'ailleurs, je ne bois plus depuis ça. Je bois de l'eau pétillante. Pas des farces. Non, mais à un moment donné, tu n'en as plus pour les fins et pour les fous, puis c'est assez. T'as fait en masse tes années de party, puis à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. C'est ça. Je te dis pas qu'un jour, je ne sais pas, peut-être que je vais boire un verre de vin, une bière, là, mais en ce moment, depuis 6-7 ans, là, je n'en ressens pas le besoin, puis je vis très bien avec ça. Je vis très bien. Je fais de la plongée sous-marine. J'ai recommencé à faire du sport, m'entraîne. Tu vis. Ça a l'air de rien, là, mais quand tu as mon âge, 26-27 ans, il faut que tu fasses de quoi. Là, tu fais des réformes. Hey, t'es plus jeune que moi, je ne savais pas. T'as commencé jeune à la radio. Pas pire. Hey, écoute, non, mais c'est bon parce que ça, justement, avec le film Funky Town, même Sébastien, justement, il me disait qu'il va sortir un livre qui s'appelle À micro fermé, les folles histoires de la radio FM. Puis, justement, il me disait que ça allait être des gars de ces années-là qui racontent des anecdotes dans son livre jusqu'à aujourd'hui. Puis, je me disais,
c'est fou comme qu'il doit en avoir des anecdotes qui se sont produites dans ces années-là où que la drogue circulait dans les clubs plus que d'autres choses, mais tu sais que ça... Même dans les stations de radio. Même dans Ah les ouais. stations de radio, oui, c'était pas rare que tu voyais de la drogue sur la console ou toutes sortes C'est de dur à drogues. imaginer aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est plus des propriétaires privés avec un Ouais, esprit familial ou des gros c'est permis. encore maintenant, il faut que l'esprit familial vienne de ton vice-président, Exact. de ton directeur des programmes. Et les gars réussissent à le faire aujourd'hui. Mais Ouais. avant, à l'époque, le propriétaire prenait une bière nous autres. Hey boy. C'était les années folles. Là, c'est les années 70, 80, 90. Hey, c'était différent, mais je pense pas que ça a changé tant que ça, honnêtement. Je pense plus que les drogues qui ont changé Ouais. ben, Il y a moins d'acide. ouais, moins de poudre à bébé, des Ouais. affaires de même. Là, Ouais. Aujourd'hui, de ce que j'en vois dans les films, on ne mettra pas des œillères. Là, Ouais. les jeunes prennent des pilules ou des affaires de Ah, même. ouais. C'est ça. Donc, c'est très discret. Ouais, c'est plus. C'est ça. Pas obligé de te rouler un bill, faire ça sur une table. Là, c'est pack, c'est réglé. Là. Alors, je pense pas que ça a changé tant que ça, c'est juste différent. Puis François Fortin aurait aimé vivre dans quelle époque si tu avais le choix de Ah! changer d'époque? Hey, c'est une bonne question. Pas évident. Je pense Je me suis posé l'autre jour, j'ai pas été honnêtement, capable. avant 2020, puis mais que ce soit réglé cette affaire-là, après 2020, non, j'adore notre époque. J'adore notre époque. J'adore. Moi aussi, j'ai connu ça pas Internet. J'ai connu ça. Ouais. Il fallait lire des livres pour s'informer, s'instruire. C'est dur de s'en ennuyer après. Je suis grand lecteur. Mais Internet, c'est hallucinant. Là. C'est hallucinant. Moi, c'est la première photo que j'ai downloadée là, quand j'avais 21, 22 ans. C'était long. Là. Hey, mais c'était comme gagner à la loterie sur un gratteux. C'était un moment de bonheur intense. Ah ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça pareil. Là, je suis content d'avoir connu un peu comme toi, tu l'as connu plus vieux, mais d'avoir connu la transition de pas d'Internet à Internet. Moi aussi. Les débuts, c'est sûr que moi, j'ai été baigné là-dedans plus jeune un peu, mais je me rappelle encore que ma première blonde en secondaire 1, là, j'essayais d'envoyer un email, là, puis là, mon Internet se déconnectait, puis après ça, j'entendais ça se remettait à se reconnecter. Là, ah ouais, envoie-toi. Puis là, je voyais la petite enveloppe. J'ai envoyé un email. Là, je capotais. À cette heure, avec Facebook, c'est assez Messenger sur ton téléphone. C'est assez inimaginable d'imaginer ça aujourd'hui. Mais je suis content de l'avoir connu. C'était une autre époque. Toi, tu as connu encore plus vieux aussi. Avoir choisi, sincèrement, moi, je choisirais les années entre 85 et 95. Je suis né en 82, mais être adolescent dans ces années-là, j'aurais aimé ça. Il y a quelque chose. Moi, je suis né en 73. Ah, tu l'as connu. C'était le fun. C'était des belles années. C'était très. Les gens ne barraient pas leur porte en avant. C'est ça. Tu rentrais chez le monde. Hockey dans la ruelle. OK, dans la ruelle. Moi, je prenais des cours de piano à 6 ans. Il ne fallait donc pas que mes chums le sachent. Ma mère m'appelait. Je ne dis pas à mes chums que je m'en vais suivre des cours de piano. Là. Pas avec les gars de hockey. C'était le fun. Hein, c'est ça. On fait dans la rue. On se faisait des hockey, c'est pas avec des briques. Non, le hockey. Tu sais, je regardais Guy Lafleur hier au tournoi de. Hey boy, t'es en shape le bonhomme, hein? Les gars sont en shape, pas à peu près. C'était du hockey plus rough. C'est drôle parce que tu es un passionné de hockey. Puis moi, je te disais qu'il nous manque un ou deux Tom Wilson pour aller loin. Oui, on en a parlé. Je voulais en parler d'ailleurs. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent détester Tom Wilson avec les Caps de Washington. Quel joueur. Parce qu'il peut être tough, mais il ne joue pas sur le premier trio avec Ovechkin pour rien. Là. Imagine un gars qui est un excellent joueur de hockey. Ouais. Et il sait jouer le dos, là, pas à peu près. Hein. Puis, une version de Milan Lucic un peu plus talentueuse avant que Lucic drop, là, mais ça reste qu'on a voulu longtemps un gars comme Lucic à Montréal, un style de Tom Wilson, quelqu'un qui est capable de saler le nez, puis qui est capable de marquer des buts. Puis, mais, ça manque à Montréal, ça. Ça manque. Ça fait des années qu'on n'a pas. Carbonneau, il était tough pareil, là, ce gars-là. Il était capable de chill out. Larry Robinson, là, quand il choquait, tu ne voulais pas être là. Ça nous manque en ce moment. Oui, on a Weber.
Mais tantôt, tu mets un Tom Wilson avec Suzuki puis Jonathan Drouin, là, je te dis que Drouin. Tu veux voir Jonathan Drouin éclore, là, tu vas le voir. C'est ça que je trouve qu'il manque avec le Canadien. Il manque un peu des frères Kachuk, mettons. Là. Ah, puis on a passé à ça de l'avoir, Brady. Ouais, mais avec les séries que Kotkaniemi a connues, je ne regrette pas Kachuk. Je le regrette un peu, mais je ne le regrette pas. Ouais, l'avenir nous le dira. C'est prometteur. J'aimerais ça avoir les deux frères Kachuk avec Kotkaniemi. Eh boy, ça va coûter cher, ça. Oui, mais j'aimerais ça dans mes rêves. Tu sais. C'est vrai que ça prendrait quelqu'un de même un peu, un vrai... Un vrai petit baveux que tu as le goût de frapper, mais en même temps, tu le feras pas parce que le gars il est plus fort que toi. Ça prend un gars de même parce qu'on a des Gallagher qui ont du chien, mais rien enlevé à Gallagher. Là, mais il serait meilleur encore avec Tom Wilson. Ouais, il en scorerait au moins 35-36. On a eu Andrew Shaw un peu qui a fait. Il a essayé de faire la même chose. Brandon Prost, ça reste des gars qui étaient capables de dropper, qui étaient capables d'avoir du chien, mais ils mesuraient. C'est ça, exactement. La différence. Exactement. Parenthèse du Canadien. Hey, raconte-nous le temps qu'on est dans le sport avant que je l'oublie. Ton anecdote, excusez-moi, de Barry Bonds au stade des Giants. Dans le temps, je pense que c'était le AT&T Park, je ne sais pas trop, là, dans ce temps. Oui. T'es-tu déjà allé au stade olympique voir les expos? Ah oui. OK. Ben, ceux qui sont allés. Là, ça. Ceux qui sont allés au stade olympique, c'est un stade vraiment pour les Olympiques. Parce qu'un stade de baseball un stade de baseball aux États-Unis, tu as l'impression d'être quasiment dans le game, peu importe où. Moi, je suis allé dans le champ gauche parce que c'était la course au record de Barry Bonds. Barry Bonds allait battre son record de circuit, dépasser Hank Aaron, c'est ça, Hank Aaron? Oui. 600, je ne sais pas trop combien de circuits. 712, je pense. 712, imagine. Puis ma soeur habite à San Francisco. Et ma soeur, ça va bien, ses affaires. Puis elle me pogne des billets parce que moi, je veux attraper la balle du coup de circuit de Barry Bonds, la balle des records. Les billets, on dirait plus cher, cette game-là. Je ne sais pas, mais elle ne l'a pas dit, c'est elle qui me les a offerts. Check sur le ticket. Oui, c'est ça. Fait qu'on s'en va là-bas avec ma nièce, c'est ça. Puis comme je te disais, les parcs aux États-Unis, c'est proche de l'action, mais en plus, tu as plein d'affaires pour les enfants, les jeunes. Ils peuvent aller. Écoute, t'as quasiment la ronde dans le parc de baseball en plus. Il est beau ce stade-là en plus avec la baie en arrière. Là. Wow. Oui, non, c'est de toute beauté. Et là, il joue contre les Braves d'Atlanta. Moi, je ne le sais pas, là. Je n'ai pas trop checké contre qui il jouait. La seule chose à laquelle je pense, c'est de pogner la balle du circuit de Barry Bonds. Et je me mets un hoodie de couleur rouge, la couleur des Braves d'Atlanta un peu. Hey, je peux te dire que je me faisais. Hey, wait, je ne savais pas! Au lieu de mettre du orange. Le orange des Giants. Ah là là. Toute la game, les gars me surveillaient si j'allais à la police. Puis à un moment donné, la balle, là, moi, je suis comme à côté, je suis sur le bord de tomber du building. Parce que je vois ces billets-là, souvent, il y a frappe là. C'est une fausse balle. Empilade sur moi. Je me suis quasiment fait arracher le bras. Ah non, c'est débile. Il y a eu une bataille pour la balle. Le gars qui l'a attrapé, gars d'à côté tenait la balle, puis ça puis ça a été quelque chose. Ah non, c'était violent. Puis il n'y avait presque pas de sécurité. J'en revenais pas parce que tu regardes ça, tu te dis, il va y avoir une bagarre générale pour cette balle-là. Là, c'est officiel. Ah, c'est sûr. Mais je n'y allais même pas pour est-ce que je vais être millionnaire ou si c'est avec cette balle-là. Non, je voulais juste le trip du partisan de baseball qui va assister à un événement qui va marquer l'histoire. Je pourrais dire, hey, j'étais là. Non. Malheureusement, ça n'a pas été cette partie-là. Il a frappé 2 fausses balles. Il en a frappé une à côté de moi où je me suis fait quasiment arracher le chandail de couleur des Braves d'Atlanta. Puis c'était correct. Je disais, hey, quel cave de venir là avec un chandail quasiment de la couleur de l'autre équipe. Là. Non. Mais tu sais, San Francisco, c'est quand même un peu froid. Tu es au nord de la Californie. Fait que c'était une journée de 14-15 degrés. Tu n'entendais pas les temps t-shirts. Non. C'est ça. Aïe. Wow, ça doit être spécial en maudit. Puis quelle puissance Barry Bonds aussi de voir ça en personne. Là, j'ai déjà vu au stade olympique, là, mais c'était quelque chose. Un monstre. Puis les Giants de San Francisco, quand les Expos sont partis, ça a toujours été mon équipe, vu que ma soeur habite là. Puis M. Allou a été coach là-bas. Il a joué là. Tu sais, il y a bien des. J'ai jamais été capable de regarder une game des Nationals, même encore aujourd'hui. Ah non, ça m'a tellement écœuré quand ils ont gagné l'année passée. Non, j'ai une haine profonde contre les Nationals de Washington. Je ne suis pas capable de regarder une seule. Je pense que je change même de poste
à Sport 30 quand je vois les meilleurs moments des Nationals. Ah non, quand j'ai vu célébrer l'année passée, puis en plus, quand ils ont osé mettre le chandail des Expos au mois de juillet l'année passée, c'est manque J'ai de failli respect. flancher, j'ai failli flancher pour les regarder ce game-là. Je me suis dit, mais non, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas regarder ça. Ben là, de voir Max Scherzer avec l'uniforme des Expos, on dirait que c'était comme. Il y a un côté de moi qui s'est dit ah, wow, ça aurait pu être ça. Je sais pas, mais non, j'aime mieux pas y penser. Puis là, quand ils ont gagné la Série mondiale, mais ça, les tabards. Et c'est que ça a été un beau moment. Mais excuse-moi de passer du coq à l'âne Vas-y. Justement parce que tu parlais d'Éric Gagné que tu as reçu l'autre jour, puis tu trouvais ça impressionnant qu'il redonne au monde le fun. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, je pense que tu atteins un certain point dans ta carrière où tu as envie de redonner toi aussi, d'aider les autres. Oui. Et j'ai commencé à le faire, moi, à coacher les jeunes en radio à CBL, à la radio de Montréal, avant la pandémie. Alors, c'est ça. Depuis le mois de mars, je n'ai pas vraiment coaché de jeunes ou même de moins jeunes. Là, il y en a qui veulent juste s'améliorer. J'ai commencé à offrir ça au monde. S'il y en a qui s'intéressent, qui nous écoutent, gênez-vous pas, approchez-moi, ça me fera plaisir de vous donner des trucs, des coups de main. Oui, parce que la radio, c'est tellement quelque chose en tant que jeune, quand ça nous intéresse, parce que moi, plus jeune, c'était quelque chose qui m'a vraiment intéressé. J'ai pensé faire des cours là-dedans. J'ai pensé m'en aller vers ça au cégep. J'avais entendu parler du cégep de Jonquière qui l'offrait. J'avais entendu parler de ProMédia à Montréal qui offrait des cours télé et radio. Là, je me suis dit, on dirait que je ne voyais pas tant de débouchés possibles à part travailler dans la radio communautaire pendant une couple d'années. Puis après ça, c'est quelque chose, j'ai complètement mis ça à la glace. Puis plus vieux, ben là, regarde, finalement, je fais un podcast un peu un cousin de la radio en quelque sorte. Puis c'est quelque chose que je ne pensais pas autant triper faire. Puis là, je me suis dit, ben écoute, en vous recevant, je vais en profiter de la vitrine que j'offre à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui pour, si tu as des conseils, si tu as des choses que tu peux dire, par où débuter pour un jeune qui veut aujourd'hui percer dans la radio, un jeune ou un plus vieux, quelqu'un qui a peut-être même mon âge qui veut percer sur le tard. Est-ce que c'est faisable juste d'envoyer un démo cassette comme dans le temps à la radio et de dire, hey, prenez-moi, vous allez voir, j'ai une voix de radio. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ou c'est un peu plus difficile aujourd'hui? Bien, je ne pense pas que la voix n'a rien à voir. D'ailleurs, tu en as glissé un mot tantôt. Chaque voix est unique, dans le fond. Chaque accent est unique. L'accent, souvent, on peut dire que c'est la couleur d'une langue. Moi, je trouve ça beau, les accents. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je ne peux pas parler pour les écoles Jonquière, le Cégep et ProMédia parce que je n'ai pas étudié la radio. C'est ça. Moi, j'ai un peu une autodidacte, c'est-à-dire que j'en ai fait des heures, des centaines d'heures de radio communautaire. Et je me suis trouvé des gars aussi fous et passionnés que moi. Puis on s'écoutait, on se coachait, on se disait, on se comparait, on écoutait beaucoup de radio. Alors moi, j'ai fait comme ça. Puis j'ai été chanceux. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé dans ma carrière. Tu sais, que ce soit Daniel Saint-Pierre à Rivière-du-Loup, qui est un homme extraordinaire pour moi, à Christian Tétro à CKMF, qui m'a donné un autre bon conseil, qui m'a dit, Frank, il dit, si tu veux réussir et rester en radio, sois toi-même, puis fais à ta tête. S'ils te disent de faire d'autres choses, puis tu penses que ça ne te rejoint pas, fais-le pas. Et la seule fois, je te dirais, où ça a été plus ou moins bien dans ma carrière, c'est quand je me suis mis à écouter des gens que j'aurais peut-être pas dû écouter. Et de l'avoir... Ça a été ma plus grande erreur à moi, c'est de ma faute. C'est parce que je leur ai donné le droit de me dire quoi faire, comment le faire. Exact. Alors que moi, je ne croyais pas à ça. Déjà, là, tu sais que ça ne fera pas un bon résultat. Alors, si j'ai un conseil à faire, c'est croyez en vous, soyez passionnés, accrochez-vous, cherchez de l'aide. Puis si les cours, ce n'est pas de chemin, prenez ce chemin-là. Parce que de toute façon, vous allez... J'imagine que tu vas à ProMédia, tu vas à Jonquière, tu vas rencontrer d'autres passionnés de radio. Avec qui tu vas pouvoir en parler pendant des centaines d'heures et qui vont rester tes chums toute ta vie. Puis j'inviterais aussi les gens à faire de la radio en région. Il y a des belles régions qui aiment faire de la radio. Il y a des gens qui s'installent là qui vont... moi, c'est parce que je suis un Montréalais. Je voulais revenir à Montréal. Mais, je regarde des gars à Rivière-du-Loup, n'importe où. Ils sont très heureux là. Ils gagnent bien leur vie, ils ont des maisons. Ils voyagent chaque année, puis ils sont parfaitement heureux. Ils n'ont même pas de stress de sondage, de résultats, de performance. Nous autres, à Montréal, c'est perpétuellement, là, 4 fois par année. Ah ouais, il faut que tu performes, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois numéro 1. Sinon,
ta job, tu l'aurais peut-être plus dans 3 mois. Là. Ben oui. C'est niaiseux de même, mais c'est ça. De la grosse performance, de la grosse pression. Puis est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà fait peur, ça, le côté, la grosse pression de Montréal, que du jour Non. au lendemain, tu peux te faire remplacer, puis plus maintenant, même au début, mettons. Ben, c'est une angoisse que tu apprends à gérer. On l'a tous, cette angoisse-là. Mais moi, c'est pas ça qui me stresse. Moi, ce qui me stresse, c'est. Là, tu vas dire, hey, tu ne prends pas pour un pâté chinois. Là. Moi, quand je reçois mon sondage, puis je suis numéro 1, je me dis pas, hey, yes, sors les trompettes. Je fais comme, ah, OK, cool. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour le rester? Tu sais, je ne pars pas sur un party, sur une ballon. Je suis juste content, je suis heureux que les gens soient encore là. Je le prends comme une grosse dose d'amour. C'est pour ça que je remercie le monde. Hey, sérieux, mais wow! Mais, hey, mais en même temps, c'est plusieurs facteurs. Tu peux être dans une station de radio qui est 5e, 6e, puis s'il y a des cycles aussi, des fois, c'est juste ta station de radio là, en ce moment. C'est un peu des vases communicants. Chaque show communique avec l'autre. Donc, si le show d'avant toi ne va pas bien, c'est dur, c'est plus dur. Exact, mais c'est pour ça que c'est important de toujours rester la tête froide, puis de vouloir s'améliorer, puis de ne pas laisser affecter trop par ces sondages-là, parce que tu peux partir complètement avec un excès de confiance ou démoraliser complètement. Ouais, mais ce qui est cool, c'est d'être en première place. C'est vraiment cool. Sérieux, là. Reste premier. Honnêtement, ouais, c'est ça. Non, mais les nuits sont plus le fun après, c'est sûr. Ouais. Mais c'est une petite. Mais en même temps, oui, on le fait pas pour ça. On le fait pour connecter avec le monde. Ben, c'est ça. Les sondages, t'es content, il y a plein de gens qui t'écoutent. Les patrons sont contents, ils font de l'argent. Parce que si tu veux continuer à faire ce que tu aimes, donc t'amuser dans la vie, il faut qu'il y ait quelqu'un au bout qui fasse de l'argent. Si tu lui fais faire de l'argent, il va continuer à te laisser là pour lui faire de l'argent. Exact. On vit dans un monde de business. Je comprends ça. Je comprends la game. Alors, c'est pour ça que je on la joue. On la joue. C'est ça. C'est pour ça que je te parlais de cette question-là tantôt, un peu comment débuter à la radio, parce que je me disais, tu sais, on est dans une époque que moi, mes parents me disaient, ben, tu sais, mon père, mettons, regarde, moi, dans le temps, si tu veux percer dans n'importe quoi, exemple, tu jouais au hockey, ben, tu connaissais quelqu'un qui savait que tu étais bon, ben, il te donnait une chance, ou tu sais, tu faisais juste aller cogner aux portes puis démontrer ton vouloir, puis la personne t'essayait. Mais aujourd'hui, on dirait, pour l'avoir vécu souvent dans mon ancien métier, la vente, tu peux être très, très compétent, tu peux être le meilleur vendeur au monde, mais quand tu arrives dans une grosse entreprise, puis ils regardent en premier ton CV. T'as-tu un bac? T'as-tu ci? T'as-tu ça? T'as pas ça? Même t'as 10 ans d'expérience, on s'en fout, t'as pas un bac, on te considère pas. Il y a beaucoup de grandes entreprises que c'est ça aujourd'hui, puis c'est vraiment vrai, je l'ai vécu souvent. Puis je me disais, la radio, est-ce que c'est un peu ça? Est-ce qu'ils cherchent encore des gens qui ont absolument un diplôme en radio, ou tu peux faire tes classes en région puis dire, regardez, je suis un gars qui a de l'expérience, je suis un gars qui est capable de délivrer, puis je vous garantis un bon résultat? C'est une bonne question, honnêtement. Là, je ne le sais pas. Je ne peux pas te dire. Ben, c'est sûr, c'est pas ta job non plus d'embaucher, là, mais c'est plus savoir s'il y a des gens qui se demandent. Mais je ne peux pas te dire, mais dans n'importe quoi, ça prend de la chance. Ah ouais. Les bons contacts aussi, ça l'aide. Je ne sais pas. Moi, je n'en avais pas de contact. Je ne connaissais personne dans ce milieu-là. Tu les as fait avec le temps, dans le fond. Ben, je me les ai fait pas tant que ça, même, parce que moi, je suis tellement un enragé. Quand la saison commence en radio, je vais te le dire bien honnêtement, mais quand la saison commence, moi, je suis en série. Là, je déteste tout le monde de mes compétiteurs. Là, je les haïs tous. Non, mais je joue pour mon équipe. Ouais. Mon équipe, c'est quoi? C'est le 96-9. Mes collègues, c'est mes coéquipiers. Puis je leur passe des pucks, puis on compte des buts. Puis, mais ça, c'est parce que moi, j'ai fait du sport dans ma vie. Je vais jouer au football longtemps. Alors, l'esprit de pour moi, ça reste, c'est super important. Je ne me mettrais pas à aimer d'autres gars, d'autres filles dans d'autres stations de radio. Non, là, pas pendant une série, pas pendant que je joue. Je m'excuse. Je suis là pour qu'on gagne, notre équipe gagne. Exact. Mais pour répondre à ta question, les jeunes qui commencent, d'où je pense l'importance oui, aller en région, de venir prendre confiance en toi, développer ta game, puis faire une démo de radio, l'envoyer, de faire au moins, c'est déjà ta carte de visite, ta carte de présentation. C'est ce qui va t'aider à te présenter, c'est ton meilleur CV. Je pense que oui. Puis après ça, si tu es engagé, tant mieux, il y a une ouverture.
Et là, ensuite, ben, est-ce que tu supportes la pression? Es-tu capable de faire ce métier-là? Il y a je peux te raconter une anecdote. Ouais. Il y a un gars, il est venu travailler à C'est quoi? Ils ont dit, OK, parfait, t'as un job à C'est quoi? Mais là, on va t'essayer. Puis il a ouvert le micro, puis il n'y avait pas un son en ondes, là. Il a figé, il s'est évanoui, t'as entendu tac, il s'est évanoui, il y a un blanc en ondes, il n'y a rien. Ouais. Ouais. C'était pas dans les grandes heures d'écoute. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom. Alain. Son prénom, c'est Alain. Alain Dumas? Alain. Non, c'est pas Alain Dumas. OK, c'est pas grave. Alain. On va en rester là. Ouais, mais je peux pas. Non, c'est le plus loin que je peux aller. Fait que puis après ça, si ça va bien, je regarde Joanie Duquette à C'est quoi qui fait le 55 minutes de hit le matin à 9h. Elle est rentrée à C'est quoi, elle a commencé les fins de semaine. Puis ses chiffres sont bons, ça va bien, les gens l'aiment, elle connecte avec le monde. Puis, c'est connecté avec le monde. Ben ouais, puis elle a une promotion, là, elle est rendue qu'elle fait de 9h à midi les jours de la semaine, puis tant mieux pour elle, parce que c'est une chouette fille, là, elle est bonne, elle est fun, elle est tripante. Moi, sa mère, en plus, Guyane, parce que Joanie est née le 9 juin, moi le 8 juin, elle nous appelle ses enfants. On a les mêmes cheveux, les mêmes waves de cheveux. Fait que c'est ma sister en ondes, Jojo. Puis, c'est le plus bel exemple que je peux te dire là, récemment, Joanie Duquette, qui fait un super job, là, elle est fun. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mouvements à la radio aussi. On voit souvent les gens qui changent soit de case horaire dans la programmation ou des gens qui changent de station aussi parce qu'ils se font recruter par une autre station, etc. C'est un peu normal. Là, on est dans un monde qui il y a de la sollicitation à gauche, à droite, un petit bonus par-ci, un petit bonus par-là. C'est normal qu'on est humain. Là, on a le goût d'essayer d'autres choses aussi. Mais ça fait partie de la game. Oui, mais tu sais, moi, j'ai connu 5 propriétaires. J'ai connu bien des directeurs de programme. Ça bouge. Ça bouge. Exact. Ça bouge. Hey, je pense à ça. As-tu déjà eu ça, toi, un blanc en ondes ou un moment, qui te vient et que tu dis hey, je veux plus jamais que ça m'arrive à nouveau, ça? Bien, n'importe quel animateur ou animatrice de radio fait ça appelle ça un cauchemar récurrent d'animateur de radio. Là, tu te réveilles pendant la nuit, tu te dis il y a un blanc en ondes. Mais est-ce que tu me poses cette question-là parce que tu es au courant de quelque chose? Pas en tout. Ou tu n'es pas au courant pantoute? Non, zéro moins de barre. Moi, là, je suis dans le livre des records une couple de fois. Là. Ah ouais? J'ai le plus long blanc de l'histoire de la radio à Montréal. Ah ouais? 2h37. Non. 2h37 de blanc en ondes, c'est quoi? Ben voyons. Comment t'as fait? Ah ouais. Parce qu'à l'époque, le building était à Verdun. La machine à café ne fonctionne plus en rez-de-chaussée à C'est quoi? Au deuxième étage, tu as le 98.5. Puis au troisième, tu as The Beat, 92.5. À Verdun, ces 3 stations-là. Moi, je décide de monter en haut, mais c'est une porte comme en métal. Le code pour rentrer, c'est le même code que pour rentrer dans le building à C'est quoi? C'était 14, je me suis 35, je ne sais pas trop quoi, une affaire de Jacques Cartier. Je pense qu'il n'existe plus. Ouais. 17-35 peut-être. Fait que je rentre le code, c'est beau, je vais au deuxième étage, je m'en vais prendre un café au 98.5. Pour ressortir de la station, il y avait un code qui était différent. J'embarrais là. C'est une porte en métal avec une vitre ça longue. Ils vont te le dire en radio, là. S'il y a un blanc en ondes, casse la vitre, défonce la porte, rentre. Sors de là, empêche le blanc en ondes. Fait que 2h37 plus tard, quelqu'un de Beat est venu enfin m'ouvrir. Aïe. Ça a été. T'as-tu capoté pendant ce temps-là? Capoté! Les gens m'en parlent encore. Aïe. Non, mais les boss ont été super contents parce que j'ai replacé 2h30 de pub dans les 2h30 de show qui me restaient ailleurs. Fait que ça faisait des block spots de genre 8 minutes et demie. Mais ils m'ont félicité au meeting. Ils disent François, il a fait la bonne chose. Il a replacé des publicités. Non, c'était Pierre Bruno, ton boss. C'était Claude Doyon. Claude Doyon que je salue. Vite de même, on dirait Pierre Bruno. Bon boss, un chic type. Allez, Claude Doyon, c'est un bon boss aussi. Wow, OK. Ben, c'est ça, je me disais, il y a souvent des animateurs qui n'ont pas nécessairement un blanc, mais tu sais, ils se mettent à bafouer, puis ça m'arrive des fois au podcast aussi, j'ai la beauté d'avoir le montage, mais même des fois, je le coupe pas, parce que je dis, regarde, un podcast est imparfait. Si je serais live, écoute, j'ai un blanc où je me mélange dans 2-3 mots, puis là, faut tout de suite, tu sais, dans ton cerveau, on dirait que ça se met à patiner. Tu sais, moi, je le sais que je ne suis pas en direct, mais je le sais que si je me mélange dans un mot, j'ai peur que ça fuck tout mon podcast après. Tu sais, c'est niaiseux, mais toi, tu es en onde, en direct. As-tu peur des fois de dire un mot? Non, désolé, c'est pas ça que je veux dire. Puis là, d'avoir une hésitation, d'avoir de la cave, là, tu sais. Ça peut arriver, mais je te dirais qu'avec le temps, avec l'expérience, ça nous arrive moins. Mais en même temps,
je fais pas du parler comme toi. Parler pendant une demi-heure, une heure et demie. Moi, c'est 35-40 secondes. Une idée très synthétisée, condensée. On dirait que c'est pire encore. C'est pire parce que tu ne peux pas te mélanger en 30 secondes. Il faut que ça soit quick. Je te dirais que le style d'animation de radio des années 80 que tu trouves que j'ai changé, c'est là que ça vient la différence. Un micro, ça respire. Tu n'es pas obligé d'être une mitraillette, d'avoir l'air d'un gars ou d'une fille qui anime une compétition. C'est vrai que c'était plus rapide avant. Ouais. Qui a l'air d'animer une compétition de tracteurs au stade olympique. Moi, je trouve ça inévitable. Il y a toi qui écoutes des sports, des stations de sport, là, écoute, c'est un fléau. Là. Il y en a des éléments. C'est que ça. Là. Et me crie après. Hey, je suis dans mon salon, mon gars. Là. Je suis relax. Pourquoi tu me cries après? Alors, on n'aimera pas de nom, mais j'en ai un en tête qui est un ancien goût du Canadien. Bon. en radio, un micro, ça respire. Ouais. C'est comme quand je parle, j'ai une conversation avec quelqu'un, je te parlais à toi, je ne vois pas « Hey, salut Antoine! » Prends mon souffle. Alors, c'est un peu ça, la radio. Quand je rentre, quand j'ouvre mon micro, je sais à peu près, je sais où je m'en vais, je sais comment ça commence, je sais comment ça finit. Dans le milieu, il peut se passer quelque chose, mais j'étais déjà dans ma tête, je l'ai déjà dit 2-3 fois, je sais à peu près exact. Parce que pour moi, un bon micro, c'est comme une bonne blague. Ça peut toujours être meilleur. Exact. Donc, c'est pas parce que ma première idée, je pensais qu'elle était extraordinaire qu'elle ne peut pas être encore meilleure. Alors, je vais essayer ou chercher à l'améliorer tout le temps. Tellement bon. Puis, y a-tu quelque chose, un moment qui t'est venu, que tu as dit pendant ta carrière, en fait, de radio, là, que ce soit, je sais pas, une entrevue ou un petit moment que tu avais, que ça a complètement dégénéré, exemple, quelque chose que tu t'attendais pas à ce que ça commence comme ça, justement, parce que tu dis c'est comme ça, puis c'est comme ça au final, tu sais à quoi t'attendre. Mais y a-tu un moment que ça t'a complètement déstabilisé en ondes? Il n'y a pas grand-chose. Ben, les gens qui ont de l'autodérision, moi j'en ai, je suis capable de rire de moi. Les gaffes que je vais faire, je vais en rire. Là, je vais être c'est peut-être ta force. Le premier à trouver ça drôle. Là, je me plante. comme à l'époque où, avant les téléphones cellulaires, où les gens pouvaient recevoir 2 lignes, où le signal, le son était meilleur, on n'enregistrait pas les auditeurs, les auditrices, on les passait souvent en live. Ça ne m'a jamais dérangé. Quelqu'un dise de quoi qu'il ne fallait pas qu'ils disent en ondes. C'est ce que les gens m'en parlaient. Les gens se souvenaient de ce moment-là, plus que d'autres choses. Mais non, j'ai entendu des histoires de gens qui se sont plantés, mais souvent, c'est des grossièretés. Mais non, je pense. Honnêtement, non, je ne sais pas. Il n'y a jamais de Tant mieux, on ne te le souhaite pas, en tout cas. C'est tellement malaisant comme moment. Ça ne me dérange pas. Non, mais je voudrais, comme n'importe qui, j'ai déjà parlé à des auditeurs en ondes pendant qu'une toune jouait. Il y a des erreurs techniques qui arrivent comme ça. Mais, je veux dire, ça arrive au meilleur, regarde. C'est pas la preuve. Martin McGuire. J'ai parlé à Martin, d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est de la super belle pub. Ah oui. Tout le monde parle de toi, mon gars. Il dit, pas pour les meilleurs. Moi, honnêtement, c'est drôle. Oui, honnêtement, j'ai pas entendu, mais ce que j'ai entendu de ça, je dis, honnêtement, c'est normal. Là, le gars, là, il est habitué d'être sur place, de faire sa job. Là, il n'est pas capable de faire sa job comme du monde parce que l'autre est avec sa caméra. Puis elle gossait dessus, cette caméra-là. Excusez-moi, là, mais la pire prise de vue de l'histoire du hockey pendant un powerplay, je ne la voyais pas à pas. Je disais, où? Changer de caméra. Mais non, c'est mauvais. Ouais, puis à sa défense, lui, là, quand il est dans sa bulle, il est en mode spectacle, il est en mode adrénaline dans le tapis. Lui, il pense que le micro est fermé. Là. C'est des émotions, ça se gère. Donc, lui, il sort son pour revenir tête après, pour être tout là. Il faut que tu sortes ton agressivité. Ben oui, il est solide. Là. C'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur. C'est un gars intelligent. C'est un gars brillant. Je ne pense pas que personne n'y en veut. Lui, il se sent probablement mal de ça, mais honnêtement, moi, je trouve que parce qu'il y a bien des auditeurs qui m'en ont parlé, qu'est-ce qui se passe de ça? Je trouve ça drôle. Ça nous arrive tous. Ça peut arriver à tout le monde. Pas en première erreur, c'est pas en dernière en radio. Là. Il m'en arrive plein de même. C'est-tu déjà arrivé à tout le monde qui nous écoute, a sûrement déjà se sacré dans son char après une journée de job ou quelque chose qui est arrivé, perdre patience complètement. Là, voyons, non. Mais moi, ça m'est déjà arrivé avec le micro de Claude Poirier. J'enregistrais une pub.
Claude Poirier faisait des chroniques sur différents postes à Verdun encore. Il avait oublié de fermer, il avait oublié, Claude, de baisser sa slide. Fait que je passais au 730 en M en simultané. Ah non. Puis j'étais avec une productrice qui s'entraînait, puis elle me dit hey, là, honnêtement, tu sais, les choses que tu peux pas dire en 2020. Là. Elle me dit hey, tu savais comment mes cuisses, mes fesses sont dures, c'est fou, nanana. C'est ma bonne chum, c'est juste une amie. Là. On a du fun, on rit ensemble. Je dis, oh, ouais, je peux-tu toucher à ta cuisse? Elle dit, ben non, je ne peux pas toucher à ma cuisse. Ah, Comment? Je vais juste toucher avec le bout de mon doigt. Moi, c'est comment c'est dur. Elle dit, ah, OK, vas-y, touche. Je dis, aïe, c'est bien dur. Fait que ça passe en ondes au 730. En plus, au 730. Pendant que l'autre anime. Pendant que l'autre anime. Fait que ça aussi, ça a fait époque. Là, c'est resté dans les annales de la radio. Ouais, tu veux pas que ça soit ce bout-là. Ça arrive à tout le monde d'oublier de baisser un micro et de dire des niaiseries. On est des humains, on n'est pas des robots. Aïe, aïe, aïe. Puis, tu sais, on parlait de gaffe, mais du côté positif, le moment le plus marquant positivement, quelque chose que tu vas te rappeler toute ta vie, tu dis ça, là, c'est que ce soit ton fait d'arme de ta carrière ou un moment que tu vas dire, ça, là, j'oublierai jamais ça de la radio. Il y en a beaucoup, j'imagine. Peut-être un moment avec les justiciers masqués aussi, je sais pas. Hein. Non, je te dirais, chaque fois que j'ai le privilège, la chance, chaque fois que je rentre à la station, on parlait de se mettre en mode spectacle, extérioriser. Mettre dedans, je te dirais que chaque fois que je rentre à la station de radio à C'est quoi, chaque fois que je prends le téléphone par un auditeur, chaque fois que je réponds à quelqu'un, tu as le même feeling. J'ai le même plaisir, la même joie, le feeling de la première fois que tu vois la mer, la première fois que tu vois la fille de tes rêves, la première c'est fois. Bon que tu le dises, ça. À chaque fois, j'ai ce même feeling. Ça me rassure tellement que tu le dises parce qu'il y a bien du monde qui te disent le contraire, puis c'est le fun que tu en parles. Parce que c'est tellement ça. Tu sais que moi, j'ai commencé à faire de la photo il y a 3 ans, sportive professionnelle. Puis moi, c'est un maniaque de sport. J'imaginais juste un jour mon rêve au Centre Bell, au Stade olympique, prendre des photos des athlètes sur le bord. J'ai parlé à un autre photographe sportif que je nommerai pas parce que je ne veux plus en entendre parler, mais qui fait ça de sa vie, qui est vraiment un des 10 chanceux au Québec qui vivent de ça. Puis lui, il était au Centre Bell à tous les matchs, tout le temps. Puis il m'a dit, écoute, moi j'ai demandé, j'ai dit, comment ça va? Tu dois triper, toi, chaque jour, tu es sur le bord de la glace, tu vois, Carey Price en avant de toi, ça doit être trippant. Il m'a dit, tu sais, il dit, oui, c'est trippant, 10, 15 games. Il m'a dit, à un moment donné, ça devient redondant, puis tu vois ça comme un travail, mais il ne faut pas t'oublier que c'est un travail, il ne faut pas que tu sois impliqué émotivement. Là, mon Dieu, c'est déprimant. Puis là, j'espérais tellement pas que ça arrive. Je veux jamais vivre ça. Je veux toujours être passionné. Là, puis c'est jamais arrivé encore. Là. Mais c'est parce que tu as compris qu'aussi la photo, c'est de l'émotion. C'est artistique. Oui. Donc, si tu viens travailler sans émotion, ça se peut que tes photos, elle n'avait pas beaucoup d'émotions. Ça paraît. Je te le jure, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Ben oui, mais à sa défense, le Canadien, il serait temps qu'il se remette à gagner. Il aurait peut-être plus de fun. Ah, ça, c'est clair. Non, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé, mais tu sais, c'est un peu décourageant parce que c'est le fun d'entendre des vrais passionnés comme toi. Je t'écoute puis je me dis, je me suis dit en même temps, quand est-ce que sa carrière va prendre fin, je le vois pas, le bout, parce que je pense que tu vas faire ça jusqu'à ta mort. Tu vas mourir en ondes. Je pense que oui. Guy Brouillard, qui est au Temple de la Renommée, qui est le directeur musical de C'est quoi, m'a dit une des plus belles choses de ma vie. Mais ça demande, je pense, beaucoup d'amour et de passion de ce métier-là et des gens. Il m'a dit, François, tu es un des rares qui, je pense, va pouvoir se faire ce métier-là toute ta vie. Comme Mario Lirette. Alors, j'ai dit, wow, merci. Venant de Guy Brouillard, en plus, qui aussi était mon mentor, mon coach. Ça m'a. Parce qu'il me disait pas. Guy, c'est pas le genre de gars à dire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Il fallait que ça soit senti, que ça soit vrai. Puis il m'a écrit récemment. Il dit François, il dit t'es encore l'âme de cette station-là. Je t'en parle, je suis ému, j'ai les larmes aux yeux. Si tu savais à quel point j'aime C'est quoi, tu te doutes même pas. J'ai un amour pour cette antenne-là, ce poste-là, pour les gens qui l'écoutent, qui est fou. Quand j'ai envoyé ma demande d'emploi qui n'a pas été acceptée à l'époque, avant d'être engagé à CKMF, je suis dans la radio communautaire, j'avais dit dedans, je m'en souviens encore, j'avais dit que C'est quoi, je voulais que ce soit la femme de ma vie, celle que je voulais
avoir à mes côtés pour le restant de mes jours. Je ne sais pas Wow. si quelqu'un a gardé ça. Il faut que tu fasses une lettre de présentation. Là. Tellement. Je me souviens que j'avais écrit ça dedans. Ils ont dû dire, il est intense, Alors, le gars. je pense que oui! Ils ont dû dire ça. Ils ont dit, il est fou. Non, il veut me marier On avec une l'engage. station. Il n'est pas bien entre les deux oreilles. Ah non, t'as démontré ton intérêt. Puis je parle des auditeurs, des auditrices. J'ai tellement de bons amis à qui m'appellent. Oui, J'ai hâte ta de les conjointe retrouver. qui est devenue. Oui, Alain Forêt, Havana Plomberie, avec Marc Hugo, c'est mon meilleur chum. Je l'ai connu comme auditeur. C'est fou, là. J'ai plein de bons. Mes meilleurs amis viennent de c'est quoi ma femme, c'est quoi mon. Je faisais. La radio t'a apporté quelque chose de tellement bien dans ta vie. Là. Tellement, chaque jour. Puis, on parle de musique. J'ai hâte d'aller écouter ma tune préférée. J'ai hâte de savoir c'est laquelle la tune préférée du monde au 6 à 6. J'ai hâte de la jouer dans Radio Hollywood la fin de semaine. J'ai hâte d'entendre une nouveauté. Je suis fier d'avoir été le premier à jouer Lady Gaga. Je suis fier de l'avoir mis numéro 1 171 fois au 6 à 6, qui est l'ultime record. Avant ça, ça a été, je pense, 80 fois de Denis. Moi, je voulais faire un statement. Je voulais dire, ouais, toi, tu penses que tu es capable de bien vendre une tune 80 fois numéro 1, check-moi bien aller. Je l'ai plus que doublé. Je faisais des meetings avec mon coach Marc Hugo le soir, savoir comment je peux vendre cette tune-là encore pour que les gens l'aiment. Ça a été tu parlais de fait d'armes, ça a été un de mes faits d'armes. Essaye de vendre une tune 171 fois numéro 1, là. Reviens me voir quand tu vas accomplir ça. Parce qu'il y a 365 jours dans une année. Lady Gaga nous appelle encore à c'est quoi pour nous remercier à chaque Noël. Ah ouais. Ben oui. Non, mais c'est vrai, vous en avez découvert plusieurs artistes comme ça. À part Lady Gaga, je veux dire, il y en a-tu. Adele aussi, il me semble que Madonna. Oui. Madonna, Melissa Etheridge, All and Out. All and Out, je ne sais pas si c'est vieux, là, les gens qui c'est plus vieux un peu, ouais. C'est plus vieux. Mais non, à chaque semaine, on découvre du stock. C'est ça qui est le fun aussi. Oui, mais c'est quoi ces bâtis sur ce que les gens veulent entendre? On leur propose des tunes qu'on aime, des choses qu'on aime, mais après ça, c'est les gens qui décident si on va la garder ou pas. C'est ça, c'est quoi? Ça a toujours été ça. Contrairement à toutes les stations que je connais de l'univers, c'est pas un palmarès qui est bâti à partir des palmarès des autres pays. C'est vraiment bâti par rapport à ce que les gens, la fibre, c'est quoi son matériau le plus solide, a le goût d'entendre. Wow, c'est vraiment. On écoute le monde, tu sais. À chaque année, on découvre des gens. J'ai découvert, moi, je me souviens encore LMFAO. Il y a un jour que je me promène en voiture en 2011, puis en pleine heure de pointe, puis le show du retour. On a découvert un jeune groupe, un duo prometteur, et on fait une tune, elle s'appelle Party Rock. On va vous la mettre, puis il semble que ça va mettre du pep dans votre été un peu. Et là, j'écoute ça, il y a quelque chose, ça va faire un buzz, cette chanson-là. J'ai un feeling, puis écoute, tu donnes un party pendant 2 ans, là, mais tu sais, ça a complètement dégénéré. En 2011, c'était ton premier char, t'as sorti la Chainsaw, c'était fait un trou ouvert, t'as vu ça, Party Rock. C'était pas loin, 2010, ça a été mon premier char. Fait que, le vieux Corolla avec la fenêtre manivelle, là, puis 324 000 km, je l'ai brûlé. Mon deuxième char, le Corolla, tabarnouche. Pas tuable, hein? Je l'ai vendu à mon meilleur chum, il l'a encore, je l'ai vu hier avec, t'es rendu à 400 000, il brûle pas. L'enfer. Moi, je l'ai donné à mon père. Ah ouais? Mon père l'a gardé. Pourquoi tu veux ça? Il dit, je roule pas, je suis à la retraite. Parfait, prends-le. Il l'a gardé pendant 5-6 ans de temps. Moi, je pensais que c'était rendu une poubelle. Ben, c'est ça. Mon chum me l'a racheté à 1000$. Il m'a dit, penses-tu que ça va me taffer un été? J'ai dit, dans 4 ans, on s'en reparlera. Ça a fait 4 ans. Puis là, j'ai dit, puis, t'es encore content? Il dit, il brûle pas, le sale. J'ai dit, tu réussiras jamais à tuer. J'ai tout essayé, il meurt pas. Même pas d'huile dedans. Non, écoute, lui, je pense quand même pas, là, mais j'ai fait ça quand même attention, mais écoute. Écoute, le temps file, puis je voulais te parler, je sais que l'autre jour, tu m'avais vaguement parlé de quelque chose qui m'a quand même un peu touché parce que dans tout ce que je fais en ce moment, ma carrière avant était d'être photographe et conférencier dans les écoles. Puis dans les conférences que je donne, j'essaie d'inspirer les jeunes par mon parcours en photo, de leur dire faites ce que vous aimez dans la vie. T'sais, croyez, vous avez tout un rêve chacun. Moi, c'était mon rêve. Tu parlais tantôt de la présentation, tu avais écrit à C'est quoi? Moi, 6e année, j'avais écrit dans mon journal des finissants de 6e année, fin du primaire. Là. Puis il fallait dire ce qu'on voulait faire dans la vie. Moi, j'avais dit je vais être photographe sportif professionnel. À l'âge de 11 ans, j'avais dit ça. Puis c'était clair pour moi, j'allais faire ça. Puis à l'âge de 12 ans, j'y pensais déjà plus. C'est pourquoi? Parce que
mes parents étaient quand même corrects là-dessus. Ils ne m'ont jamais incité à faire ça, fais ci, fais ça. Mais j'ai été comme un peu influencé par tout ce qu'on entend de les mononcles, ma tante qui disent puis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, puis job stable, puis tout ça. Ça a fait que déjà à cet âge-là, dans ma tête, oublie la photo, c'est pas un bon métier pour moi. Puis j'ai complètement oublié ça jusqu'à l'âge de 25 ans. Imagine, ça a pris quand même longtemps jusqu'au jour où j'ai décidé de le faire puis d'en devenir un professionnel. Puis c'est ça que je veux donner comme conseil aux jeunes de dire, regarde, vous avez chacun un rêve, mais oubliez-le pas. Puis quand vous êtes passionné chaque jour, là, c'est tellement plus trippant de se lever et d'être passionné de ce qu'on fait. Puis comme tu le fais aussi très bien. Puis ce que tu as dit l'autre jour, c'est que dans le fond, ton père est ingénieur, ta sœur aussi, puis c'était peut-être pas le choix qui aurait fait l'unanimité dans ta famille d'être un animateur radio. Tu l'as quand même fait, tu as fait à ta tête. Ça n'a pas dû être facile non plus. Moi, ce qu'il m'a dit, il y a bien des gens qui vont dire, ben non, on ne fait pas ça. Moi, mon père me dit, tu dis, on ne peut pas être pauvre toute ta vie, là, manger du pain, boire de l'eau, là, la radio, on est des artistes. Qu'est-ce que tu fais là? Artiste. Donc, mais je ne sais pas pourquoi il y a. Mon père m'a payé des bonnes écoles, une bonne éducation, puis je suis content parce que ça m'a permis plein de choses, plein de belles rencontres. Mais je suis content aussi de ne pas avoir écouté tous ses conseils parce que je ne sais pas d'où ça vient, mais je n'ai jamais eu de plan B. Je me suis toujours dit, c'est dur de réussir ton plan A quand tu as un plan B, un plan C et un plan D. Là, ça te donne plein d'excuses pour ne pas réussir ton plan A. Ouais. Alors, je n'ai jamais eu de plan B. J'ai un plan A, puis j'ai encore juste un plan A. Ouais, rendu là, c'est ton plan de carrière. C'est dans ton cas. Ben, je veux dire, j'ai fait avec le temps des bons placements. Il y a un moment donné, j'ai arrêté de tout flober. À un moment donné, j'ai pogné 34, 35. J'ai dit, hey, j'arrête de tout dépenser comme un enragé, ça n'a pas d'allure. Puis j'en faisais, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu deviens plus sérieux, tu t'achètes une maison, là, tu dis, wow, ça gagne en capital. Tu fais. Donc, c'est plus rassurant aussi de continuer ton plan A, mais ouais, comme tu dis, si tu oublies ton plan A, il y a bien des chances que tu ne réussisses pas ton rêve. C'est le meilleur exemple parce que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs avec le podcast, puis à travers ma carrière. Puis chaque personne, il y avait quelqu'un qui m'avait donné le meilleur conseil que j'ai eu, c'était ça. Si tu as un plan B, tu ne réussiras jamais ton plan A. Parce que c'est toujours ta béquille, c'est ta porte de sortie, puis tu vas toujours. Tu ne vas pas t'impliquer à 100 Tu vas t'impliquer à 75 parce que tu vas toujours garder un 25 de OP. Si ça ne marche pas, je vais aller vers là. Puis c'est vrai que c'est le même que ça fonctionne parce que c'est carrément ça. Ben, non seulement ça, c'est que moi, quand j'ai commencé mon plan A, je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je veux dire, moi, quand je suis parti à Rivière-du-Loup, je n'avais pas d'argent. C'était pas payant là, au début. Ben je vivais dans un walk-in avec un matelas simple qu'on m'avait donné, rempli de pisse dessus. C'était dégueulasse. Là. Je vivais dans un walk-in. Mon premier 6 mois, dans un walk-in. Quand j'étais capable de me payer de la viande hachée, c'était chic là, chez nous. Là. Je vais me faire un bon macaroni. Après, la deuxième année, je suis resté 1 an et demi. Les 6 derniers mois, bon, ça a été mieux, plus payant, mais à un moment donné, tu peux pas tout le temps dire ouais, mais c'est parce que là, moi, je peux faire mon plan B. Ton plan A ne marchera jamais. Jamais. Non. C'est la même chose quand j'ai lâché mon ancien job que j'avais il y a 2 ans dans la vente. Écoute, je faisais des excellents salaires puis pour faire fuck all pendant 6 mois comme photographe parce que j'y croyais puis je me dis je vais y arriver. Quand tu as ton premier contrat qui te donne 200$, c'était mieux qu'une vente de 2000$ de commission. C'était de la gratification parce que tu dis là, je l'ai accompli ce que je voulais tellement, puis j'y ai cru. Puis, c'est la même chose avec toi quand tu as eu ta première bonne paye. Là, ton steak haché goûtait bon. Là, je capotais. Mais non, mais ça, c'est le fun. Je pense à n'importe qui. Là, on parle de musique. Un gars qui commence, il reçoit une guitare, il joue dans sa chambre, il n'oublie pas son rêve. Après ça, il se fonde un band, il va dans son garage, il joue dans un garage. Après ça, il joue dans des petits bars. Puis à un moment donné, quelqu'un dit hey, je suis peut-être payer. Il reçoit son premier chèque dans un bar. Si son rêve, son plan A, se nourrit, il s'auto-nourrit comme ça. Puis à un moment donné, ça fonctionne. Là, il y en a plein de belles histoires comme ça. Là. Ah, tellement. Mais mais je souhaite aux gens qui ont une passion de s'accrocher à ça.
c'est sûr qu'il y a plein d'étapes où tu dis, oh my God, c'est tough, j'ai tout lâché. C'est normal, là. Tous les jours, il y a Mais, des fois une petite pensée ouais, qui te passe, ouais, mais ceux qui vont ouais, réussir, tu sais, on passe au niveau musical. Combien ouais, de fois les Beatles se sont fait dire qu'ils ne feraient rien dans la vie? Combien de fois les ouais, Rolling Stones, U2, tu sais, ouais, qu'ils se ouais. sont fait refuser à plein de places, mais Ouais. au bout de la ligne, aujourd'hui, on imagine ça, puis c'est improbable, là, tu sais, c'est des bandes légendaires. Tu sais, Les ben, Beatles, ils disaient que c'était un boys band, ça allait durer 6 mois. c'est qui, je pense, Universal qui n'avait pas voulu signer, Euh, je ne sais pas trop, Columbia, je ne sais plus trop quoi, une grosse maison de disques qui avait dit Ah non, on ne ferait rien dans la vie, vous autres. Là. ouais, non, c'est fou. Ouais, c'est assez Non, incroyable. ouais, 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 Écoute, c'est vraiment exceptionnel. Puis en terminant, j'ai une dernière question qui m'est venue en tête. ouais. Tu parlais de Lady Gaga tantôt. Lequel artiste t'a le plus marqué par que ce soit sa générosité, sa gentillesse, comme un peu, tu dis, Lady Gaga nous appelle à Noël, Oh, ben tu sais, y a-tu quelqu'un qui te vient en tête et tu dis, hey, cette personne-là, vraiment, là, ça a été une rencontre mémorable dans ma carrière? je vais t'en nommer ben, 4. Je vais t'en nommer 4. Je peux pas passer à côté Ah des non. 4. Ma première rencontre avec Pink. Ah, Pink, wow. qui était jeune, a lancé son premier album. C'était super gentil. Ben, il paraît qu'il est encore très, très gentil. Mais pour moi, c'était important. C'était ma première entrevue à C'est quoi que je faisais. Quand même, hein? Ouais. Ma deuxième, Lady Gaga. Lady Gaga parce que j'aime Lady Gaga, puis elle m'aime, puis je l'aime, puis je l'ai vu, on s'est rencontrés, puis anyway, historique, C'est quoi. Mais celle que j'ai le plus appréciée du côté des gars, c'est Chad Kroeger de Nickelback, Ah oui, qui est en passant aux États-Unis le meilleur vendeur après les Beatles dans l'histoire j'imagine. de la musique. Là. Quand même, hein? Chad Kroeger, ouais, Chad Kroeger, tout le monde disait ah ben, tu vois, il est bête en entrevue. Moi, j'arrive là-bas, je compte 2, 3 jokes, man, on rit. Hein. L'entrevue c'était censé durer 5 minutes. Je pense qu'on a ri pendant 25 minutes, une demi-heure, puis je parte. On s'est échangé nos numéros de téléphone, tout, anyway, fait qu'il restait un bon chum. Mais ma plus belle par-dessus tout, c'est est au paradis aujourd'hui, Dolores O'Riordan, la chanteuse des Cranberries. Ah, ben oui, oui. Elle, Zombie. 4 pieds 11, 5 pieds, pas très grande. Son gérant, son mari, un Canadien, 6 pieds 5. Fait que je pense, là, on me dit, Dolores O'Riordan et Cranberries, c'est arrivé, va donc la chercher à l'entrée dans Place Bonaventure et ils sont un peu perdus. Et moi, je ne la connaissais pas. Je pensais que c'était un enfant avec son père. Tu sais, sur le coup, je m'y up, je ne vois pas très bien de loin. Jusqu'à ce que le gars me dise ah, non, tu peux bien voir que je l'ai cherché. Fait que finalement, on fait notre entrevue ensemble. Elle est fine. Moi, j'ai toujours aimé le Cranberries. Sa voix qui chante avec ses tripes. Une voix Oh, unique. ben là, je suis en amour avec elle. Pas des farces. Je ne parle pas en amour physiquement, mais émotionnellement, artistiquement, je suis en amour avec elle. Puis là, elle me dit, viens-tu voir mon show à soir? Je dis, honnêtement, j'ai essayé d'avoir des billets, c'est sold out, il n'y en a plus. Elle dit, quoi? Elle dit, non, ouais, il pas que 2 places. Lui, il a dit ça à son mari, à son gérant, il s'en vient. T'as un backstage, tout le show. Aïe, aïe, Après aïe. ça, elle vient me voir. Elle me disait, puis Frank, t'as-tu aimé le show? J'ai larmes aux yeux tellement j'ai trouvé ça. C'est le même de mon nom. Tu sais, imagine, là, Incroyable. elle, ça, c'est ma plus belle personne que j'ai rencontrée de ma vie parce que mes attentes, en plus, étaient tellement élevées. J'avais tellement d'amour pour elle. Et elle a été encore plus hot que je pensais qu'elle C'est le était. fun quand ça fait ça. Des fois, c'est l'effet inverse, Hein? mais quand ça fait l'effet positif, là, qu'elle Ouais, améliore encore plus l'estime que tu avais d'elle, là, c'est ouais, spécial de rencontrer une idole ou c'est toujours ouais, unique comme feeling. ouais. Wow. Puis, Ouais, belle rencontre. j'ai rejoué son entrevue, des parties de Ah oui? l'entrevue une fois. Ça a été le jour de sa mort, puis après, j'ai Hmm. toujours refusé d'en rejouer. J'ai toujours dit, Ah ouais. les gens me disaient, on peut rejouer ça? Non, je rejouais un moment de cette entrevue-là, puis c'était le jour de sa mort, c'est tout. Puis c'est dans mon coffre, ça reste là. Tu me fais Si penser. quelqu'un la joue, il ne m'aura pas demandé la permission pour. Non, non, c'est ça, mais tu me fais Ouais, penser à des ouais, voix uniques. Puis, avez-vous déjà ouais. eu Amy Winehouse en entrevue, vous autres, ou c'est quoi? Pas que je me souvienne, mais je pense pas qu'Amy Winehouse faisait beaucoup, beaucoup Non. d'entrevues, à part Ouais, elle est en spéciale aussi. Angleterre. Là. Ouais, Je c'est ça. pense qu'elle était plus. Il fallait qu'elle se remette sur pied. Ouais, c'est triste. Hein. Mais c'est triste. Qui pas parce que tu sais,
pas mieux que personne d'autre, moi, dans la vie. Toutes Là. nos On a erreurs. tout fait des niaiseries, tout fait des folies. Puis je veux dire, la toxicomanie, l'alcoolisme, c'est le jeu, c'est des maladies, c'est une maladie. Là. Ouais. Tu sais, ces gens-là n'ont pas besoin de se faire des reproches, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de se faire aider. Elle avait Ils tellement n'ont un pas talent besoin unique en plus. Ouais, ils n'ont pas besoin de se faire taper plus sa tête. Là, je veux dire, c'est connu maintenant médicalement que la toxicomanie, l'alcoolisme, ces choses-là, c'est une condition médicale. Oui, c'est spécial parce que tu sais, elle était lendemain de veille tout le temps, mais est-ce que j'aurais aimé l'avoir l'entrevue? J'aurais aimé ça, mais je ne l'ai pas eu. Non, ça aurait été spécial aussi. Puis, non, je le sais, elle est morte le jour de ma fête. Je me rappelle, ça a été marquant quand même. Là, ouais, mais ça a été tout un talent. Puis, il y a des voix de même qu'on entend à la radio, puis qu'on se rappelle encore de la première fois qu'on l'a entendu en voiture. Hein. Tu sais, ça reste comme marquant. Là, tu sais. Il y en a une, toi, que tu as entendu pour la première fois pendant que tu as joué, tu as dit oh shit, là, on touche à de quoi, ça va être énorme. Là. On a vraiment découvert un gros hit. Ben moi, j'ai eu ce feeling-là avec jeune Alanis Morissette. Ah oui, ben oui. Jack Dillopel, avant, parce qu'avant, elle ne m'avait pas marqué que ses albums pop. Elle chantait. Elle chantait l'hymne national canadien à ses écoles à Ottawa, sans qu'à la fin de l'année, elle n'était plus capable de l'entendre chanter l'hymne national. Ouais, elle a une voix quand même. Rumeur, les gens. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai toujours trouvé cette anecdote-là. Spécial, hein? Oui, mais Alanis Morissette, ça m'a marqué. Dolores O'Riordan, Cranberry, ça m'a marqué. Eddie Vedder, Pearl Jam, Chris Cornell, Soundgarden. Chris Cornell. Grunge, Quelle belle le voix. mouvement grunge m'a marqué. Mick Jagger, les Stones. Phil Collins. Je vous en ai plein qui m'ont marqué. Plein. Tu as traversé toutes sortes d'époques musicales aussi. Là. C'est spécial de voir tous ces moments-là. Puis, y a-t-il des moments, exemple, la dernière question? Jerry Boulet. Oui. Ma femme me regarde. Jerry Boulet m'a marqué. Oui, faut pas l'oublier. D'ailleurs, c'est fou. Ça aurait pu être ton beau-père quand tu y penses. Il a dit que ça doit te faire bizarre d'imaginer ça, que tu aurais pu prendre une bière avec. À un moment donné, pensant à l'icône que Jerry a été. Là, ça doit être spécial quand même de dire ça. Quand tu penses à ça. Ben moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je l'ai connu, je l'ai vu. Mais pour revenir à Guy Brouillard, Denis Fortin, qui ont déjà dit, j'ai vu Guy Brouillard fleurir une fois dans ma vie, c'est quand il a appris le décès de Jerry Boulet. Il paraît que c'est un gars extrêmement gentil, extrêmement fin, puis j'en doute pas. Puis chaque fois où on va en quelque part, j'ai une histoire sur Jerry. Tout le monde a des histoires avec Jerry. Il a marqué tout le monde. Hein? On trouve ça le fun, on trouve ça bien touchant. Puis ma femme, je regarde le nez, puis je trouve qu'elle a son nez. Fait que, il y a une partie de lui. Chaque jour, tu as une partie de Jerry avec toi. C'est spécial. J'aurais rêvé de voir un duo Éric Lapointe puis Jerry Boulet. Ça aurait été... Ça aurait été quelque chose, puis je pense lui-même l'avoue en entrevue aussi que ça aurait été son rêve de carrière, malheureusement, qui n'aura pas pu se faire. Là, mais il y a une partie de lui, c'est son héritage, d'après moi, qui a continué avec les années. Écoute, c'est vraiment un podcast qui a été incroyable, François, pour vrai. Je t'ai pris beaucoup plus de ton temps que prévu. Je te l'avais dit, il y en a qui ont plus de jasettes que d'autres. J'avais le feeling que c'était ton cas. Fait on en a profité en masse. Puis, écoute, merci beaucoup de nous avoir fait part de toutes tes belles anecdotes, ta belle carrière, des bons conseils aussi que tu as pour des jeunes. Également, merci de ton implication auprès des nouveaux auditeurs, des nouveaux animateurs radio, en fait. La prochaine relève, il va y avoir une partie de toi en eux. Puis, écoute, merci de le souligner parce que gênez-vous pas, ça me fait extrêmement plaisir. Même je trouve ça touchant de pouvoir redonner. Je suis content de le faire. Ça paraît, tu as été très généreux de ton temps. Tu t'es beaucoup dévoué pour le podcast. Je te remercie encore. Là, ça a pris 2 jours qu'on puisse se pogner comme du monde. Puis vraiment, tu as pris la peine de m'appeler aussi. Ça, c'est vraiment apprécié. C'est pas tout le monde qui s'implique autant, je pourrais dire. Là. Il y en a qui sont plus pressés que d'autres. Puis toi, c'est vraiment apprécié que tu aies pris ce temps-là. Écoute, on va t'écouter encore mieux. Je me suis même lavé 2 fois pour paraître au podcast. Ça, tu me dis. J'écoute, j'espère qu'il va se laver là-bas. C'est vraiment apprécié. Écoute, on a au moins la chance d'avoir tes cheveux soyeux. Tout est soyeux et rebelle. Oui, exactement. Écoute, merci beaucoup. Puis dommage, on n'a pas eu la chance de voir ton palmier dans le 2e podcast. J'ai eu la chance de le voir en
primeur, puis ça va demeurer dans les... Ah, Colin! Je pensais pouvoir m'en sauver. Non, il est beau pour vrai. C'est un très beau panier. Fait que, sur ça, un gros merci, François, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Antoine. On se retrouve pour un 3e épisode avec Richard Turcotte, anciennement des Grandes Gueules, pour la 2e saison du Made in Québec podcast. Merci beaucoup. Salut tout le monde.